histoire de, situer un peu une moyenne entre les 2. Voilà. OK. C'est bon OK. pour vous? Ouais. Ouais. Évidemment, si c'est chier, c'est en noir ou en rouge. Voilà. Ouais. Bah, il oublie pas ton partage, mon cher Mus. Please. OK, pas de souci. Normalement, je t'ai envoyé, la plupart des affiches. Je sais pas si tu les avais déjà. Mmh. Pas grave, pas grave, OK. C'est bon, tout bon, tout bon. Tout est bien qui finit bien, c'est bon. Tu me dis, Mus qu'on a lancé, je crois que les autres ils sont pas encore, leur PP n'est pas encore dispo. Mmh. OK, ça va. Mmh. D'accord, c'est super gentil. Bah, les gars, vous pouvez vous poser tous, du coup, sur le partage de Mus, hein. Comme ça, on voit que tout fonctionne bien et puis Ouais. c'est bon. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. OK. Moi, je suis en train de fumer mes clopes gentiment. J'imagine que de toute façon, tu vas créer une présentation pour tout le monde. Mmh. Donc, ça me laisse le temps de terminer ma clope et après je suis là. Je vous Ça va, entends, hein, mon ref, pas d'inquiétude. y a pas de souci. Ouh là! T'es là, mon gars, explorer? Ouais, moi je suis là, C'est je qui suis qui a là. parlé, les gars? J'ai pas entendu. OK. Ah, Non, vas-y. Juste, pour arc majeur, hein, parle pas des basses, s'il te plaît. On se contredira. Alors, Oh, surtout pas majeur, des basses. On se contredit entre nous. Majeur, ça veut pas dire grand, géant, tout ça. Oublie, gros. non, C'est non, pas des Elbaf. personnages qu'il faut que ce sont des grands personnages. Sache-le, ça, c'est une très belle phrase. c'est hyper bien dit, hein. Non, Merci. Elbaf, j'attends la fin pour me faire un avis global. Pour l'instant, moi je kiffe. Et en fait, j'attends vraiment qu'il sorte en format papier pour encore plus kiffer. Ça fait un peu comme Wano. En scan, c'est long, mais une fois que tu Mmh. l'as entre les mains, c'est vraiment une lecture différente. Et Wano, j'avais grave kiffé comparé en scan. Bah, moi, je te cache Ah, je pas comprends, je qu'Onigashima, je comprends. pensais pas qu'on aurait pu faire pire. Et finalement, il a réussi à faire pire avec Elbaf. Moi, c'est juste ça. En fait, t'aimes pas trop, ça va être facile. Non, il aime pas, Si, si, mais il moi, va détruire. En fait, il va que faire, il va juste détruire OP et offrir la victoire sur un plateau d'argent à Kingdom et je valide fort. Il va te donner que des arguments non. négatifs. Moi, en tant que fan, je suis RP honnête. Je suis un RP honnête. Moi, je dis la vérité vraie. Moi, je Parle m'en que du bats. pré-ellipse en vrai. Non, pas c'est Mais tout. d'ailleurs, Sortez la bile ou pas? Les 2 Hein? mais d'ailleurs, fusils. Bon les gars, parlez-nous de Elbaf. Oh putain. Commence la conversation. Je Les te gars, mais, fais- mais, parlez-nous je de devine. Elbaf. mais d'ailleurs, T4, tu t'es arrêté où toi dans Kingdom? Bah, là, je suis dans les chapitres, je suis à jour, moi. Il manque Purée, le Explorer? mec, moi je pensais il était pas à jour. Mangue Explorer, je pense qu'il est à jour. Ah, Ouais, ouais, Moi, je je suis suis à jour, moi. donc on a tous lu. Tu vois, comment tu veux que j'apprécie Elbaf quand je vois ce qui se passe dans Kingdom? C'est pas possible. Mais C'est pas pourquoi t'as pas possible. changé d'équipe toi Tu vois? aussi? C'est- ouais, parce que One Piece, c'est incroyable, tu vois, mais il En faut plus, dire les les termes, il y a dernières des points semaines, qu'est-ce noirs. qu'on a mangé, les gars? Pouf! Qu'est-ce qu'on a mangé Ouais, sur ouais, ouais. Kingdom? Franchement, Là, Kingdom, c'était c'est du pain béni. là, les gens, ils disent: «Ah, il aurait dû se passer quelque chose de ouf. Comment ça se fait? Il a réussi à s'en sortir, Chine, machin». Mais les gars, Ouais, regardez ce non, qui se Non, ouais, mais passe ça va, hein. derrière.
Mais regardez ce qui se passe faut derrière. arrêter, hein. Vive le Faut roi arrêter, hein. Mboku! Là, c'est Non, Vive le énorme! gosse. Ah, c'est mais de toute manière, incroyable! c'était mort. Non, mais c'était mort pour, tu vas pas tuer Shin au moment où Riboku doit perdre, hein. Non, mais c'est pas ça. C'est regarde, par exemple, N. N, on le voyait dead, tu vois? Et là, d'un coup, prisonnier, machin, alors qu'on, il tu vois? Et en plus, c'était comparé un petit peu à Bayou avec, Uki, tu vois? Donc c'était un truc, ils l'ont comparé, tu vois? Et donc, Mmh. ils ont même Mais fait un c'est les mais c'est flashback de les Uki et tout. Donc, mais c'est la les gens faute disaient: des «Là, gens, hein. ça va être violent» et au Mais final, c'est la bon, faute des bah, gens, hein. Non, c'est la faute des ça gens. reste violent. Moi, je pense, Mais Riboku, il a montré pendant longtemps qu'il tuait pas les prisonniers, donc ouais, faut pas Ouais, quand abuser. même, Mais beaucoup. d'ailleurs, je crois que dans le Et dernier chapitre, il y a un truc qui dit que, il y aurait quand même des gens qui seraient qui allait exécutés, mourir. mais pas Ouais, oui, tout ouais, le oui, ouais. monde, oui, quoi, oui, oui, c'est bien tout. sûr. Il y a des Il y gens en qui ont a été exécutés, hein. il y en a qui ils se sont rendus et ils ont été attaqués direct, hein, Ouais. Ouais, c'est ça, Ap- c'est vrai. il y a une partie, tu vois? Après, les gars, pour être honnête, dans ce qui se passe dans bon, l'arc actuel de Kingdom, pour moi, le seul truc gaze, c'était avec l'archer, là. L'archer qui sort de nulle Ça, part, là. ouais, ouais, Ouais. ouais. Non, moi, j'ai Ça, il faut kiffé, c'était arrêter. incroyable. Ça fait Mais ça, plusieurs fois Tu qu'il parles nous le bien? fait. c'est Non, Riboku, Tu non, ils parles tu sortent le des vends bien? ils plus sortent fort, pas il des se fait crêpes sa niquer poche, par les deux gars. pélos. Non, Moi, non, j'en non, peux non, plus. parle bien de Ça fait Sekaun, s'il te fort. plaît. Respecte Non, quand non, même le genre, GOAT. non. Ah, moi, j'ai kiffé, Parle moi. bien de Non, non, Sekaun. Non, mais Arrête non, non, d'abuser. faut Sekai. avouer que rien du tout. Riboku, il sort tout le temps Non. ses trucs de sa poche, Riboku, il fait spawn des généraux. et C'est pas il sort des dingueries de sa poche, frérot, il a des as dans sa Gros, poche. il l'a trouvé dans une son forêt. pays, son Euh, pays, c'est un des pays les plus petits, gros. On dirait que c'est la Chine. Il y a tout le monde dans son pays. C'est un truc de fou. Bon, les gars, je crois que Mus, il nous a mis en live. Là, t'as plus de modif à faire, Mus. Ah oui. À l'aise, les gars. Bonsoir, hein, désolé déjà, parce que j'en avais pas vu qu'on était en live. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comme vous pouvez le voir, c'est le jour J. Un petit débat chill, hein, un petit débat tranquille. One Piece vs Kingdom, parler des deux œuvres, comparer un petit peu les deux œuvres. On s'attaque pas l'un l'autre, hein. On est vraiment en peace. On va un petit peu en parler. Je voulais faire un débat comme ça depuis longtemps, des débats par équipe, etc. Donc là, je crois que les deux équipes, vous n'êtes pas ultra concertées, hein, pour choisir les sujets que vous allez aborder, mais je serai là pour amener sur des thèmes un peu spécifiques, quoi. Donc, du coup, Mus, si tu sais juste afficher le petit programme que je t'ai envoyé, la deuxième affiche, je pense. Ah, non, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Donc ça, j'étais déjà passé. Mais du coup, mhm. Un instant alors. Mais du coup, alors ce soir, c'est vraiment partagé en plusieurs rangées pour que tous les participants puissent avoir un temps de parole plus ou moins égal et que vous puissiez entendre l'argument de chaque individu. Donc, on va passer d'abord en premier temps aux alentours de 2 minutes 30 où chaque personne va pouvoir déposer ses premiers arguments. Puis les autres pourront également proposer leurs arguments et puis on rentrera dans un échange où les deux pourront un petit peu se poser des questions, un petit peu débattre, un petit peu discuter vraiment. Je pense que c'est le moment le plus intéressant. Et après, on ira sur une petite clôture. Du coup, les gars, vous l'aviez déjà eu de toute façon MP. Je pense que tout est bon, tout est expliqué, tout est clair pour vous. Il n'y a pas de questions, les gars? Non, c'est Ah bon. oui, c'est clair. Pas bien. Ok, donc moi, ce que je propose alors, merci Mus pour les affiches, merci beaucoup. C'est bon du coup. Moi, ce que je propose, c'est que vous décidiez entre vous qui parle en premier, qui parle en deuxième. Et pour varier les plaisirs, moi, je me dis, on pourrait faire premier argumentaire, par exemple, Manga Explorer qui nous parle de One Piece, de pourquoi lui, il conseillerait à une personne qui ne connaît ni l'un ni l'autre de commencer One Piece et pourquoi lui, il pense que One Piece, c'est vraiment le top 1 actuellement. Et puis, on pourrait, par exemple, enchaîner avec Shogun qui dirait pourquoi c'est plutôt Kingdom, sans forcément chercher à descendre, hein, je répète. Le but, Ouais, ouais, bien c'est sûr. de montrer pourquoi son manga est le top 1 actuellement et ensuite, comme ça fait un One Piece, un Kingdom, un One Piece, un Kingdom. Moi, je trouvais que c'était plus intéressant. Si ça va pour vous, on peut faire Manga Explorer, Shogun, Nabil et du coup T4. C'est bon pour vous? Ça C'est va. parfait. Avec Ouais, plaisir. Ok, mon gars. Mais je sais pas si on a encore des timers. Je suis pas certain. Mais moi, je pourrais. Ah, non, il y a pas de souci, c'est pas très grave. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est tu commences à parler.
Quand tu as fini, tu as fini. Si je vois que tu as dépassé les 3 minutes, je te ferai signe. Ça va? Ok, parfait. Ben, vas-y, mon ref, alors, ben, on t'écoute, on est tout de suite, on ne parle pas, on ne t'interrompt pas. Parle-nous de One Piece, mon top 1 manga, alors. Alors, déjà One Piece, pour ceux qui connaissent pas, on va suivre Monkey D. Luffy, qui est un garçon qui a mangé un fruit du démon. Donc les fruits du démon, c'est t'as un pouvoir, mais en contrepartie, tu peux pas nager. Donc déjà, rien que le principe en lui-même, je le trouve ultra stylé. Genre vraiment, c'est quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, mais ça va être incroyable. Et on va suivre vraiment ses aventures. On va commencer avec de la piraterie vraiment pure. Il le dit, mon but, c'est de devenir le roi des pirates. Donc ça, quand ça a commencé il y a presque 30 ans, mais c'était révolutionnaire. J'ai trouvé ça mais tellement incroyable. Et en fait, on va suivre ses aventures depuis, bah, comme je dis, presque 30 ans maintenant. Et je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est que vraiment le scénario, on s'est éloigné de la piraterie et on est plus parti sur des sujets globaux comme bah, la libération de certains peuples opprimés, des puissances super, qui se croient supérieures. Et en fait, je trouve que ça a vachement bien évolué et que ça rejoint vraiment bah, ce qui se passe actuellement dans le monde à certains moments. Donc, on n'est pas resté que sur de la piraterie et je pense que si on était resté sur de la piraterie pure et dure, on aurait vraiment perdu bah, pas mal de fans. Et en fait, moi, c'est ça qui me fait rester sur One Piece. Les Non, ok, personnages, je kiffe. les personnages, ils sont incroyables. Genre vraiment, les pouvoirs du fruit du démon, il y a de tout, vraiment. On peut avoir des personnes qui se transforment en animal, des fruits élémentaires. C'est une œuvre vraiment complète. On passe ouais, de la piraterie en fait à un garçon de 19-20 ans qui va libérer des peuples entiers qui sont sous tyrannie. Il y a Mhm. des méchants qui sont fous. On commence doucement et on monte. On voit après là, actuellement, donc attention, ça va spoiler un peu pour ceux qui sont pas à jour. Mais le roi du monde, enfin là vraiment, Mhm. quelqu'un qui se prétend être le roi du monde, et ben, en fait, bah, t'as ton personnage principal qui a grandi dans un petit village qui l'affronte comme si c'était normal. Non, c'est fou. Mhm. Alors, Il y a- permets-moi de t'interrompre, hein. Comme ça, tu as 30 secondes pour conclure. Moi, j'ai une petite question. Que dirais-tu à quelqu'un, du coup, qui n'a jamais regardé One Piece? Pourquoi est-ce que One Piece serait vraiment le manga top 1 à commencer? C'est le manga le plus vendu au monde. Ça fait 30 ans Aïe, qu'il existe. C'est pour une raison. aïe. Ah, je savais. Ouais, je comprends, je comprends. Mais ouais. C'est dit, c'est dit. Il y a pas de souci. Je ne sais Ça, pas la si tu voulais rajouter un truc, sinon je donne la parole à Shogun, mais je te laisse conclure alors. Non, non, c'est bon, je garde des arguments pour la suite. Ça va, ben, Shogun, du coup, tu peux enchaîner en nous OK, parlant un ouais. petit peu de Bon, Kingdom et bah, bonsoir à pourquoi tous les gars. Kingdom. Voilà. Je vais vous Vas-y, parler de excuse-moi. Kingdom. Kingdom qui a pour base, des faits historiques qui sont bien sûr romancés et donc on part sur une base réelle. On part sur, la les 7 royaumes combattants et la réunification de la Chine. Donc là, on part sur vraiment des histoires, de Shin et Heisei. Shin qui est un héros de seinen dans un sei de shonen dans un seinen pour ma part, hein, je pense. Donc comment exprimer? Je voudrais vous dire que là, vous avez face à vous un héros qui commence au bas de l'échelle, qui est un esclave, qui ne connaît pas ses parents puisqu'ils sont, on ne sait pas s'ils sont, morts pendant les guerres. Je ne sais pas si les gars les Nabil, est-ce qu'ils sont morts pendant la guerre? Ses parents à On n'a Chine? pas d'infos sur les On n'a parents, pas on n'a trop pas d'infos. d'informations sur ses Non, ouais, parents, aucune c'est idée. vrai. Mhm. Et il fait la connaissance, quand il est esclave, de son on va dire son f ce qui va devenir son frère, hein, Yu, ils s'entraînent tous les 2 pour devenir des généraux, des grands généraux afin de quitter leur statut d'esclave et de pouvoir devenir, des légendes du champ de bataille et de sortir du statut d'esclave. Alors, dans Kingdom, vous allez rencontrer, beaucoup de stratégies
de diplomatie, de politique interne, les complots qui redessinent le pouvoir. Donc, vous allez aussi trouver des je sais pas comment expliquer, des généraux de légende. Je sais pas comment expliquer les gars. Compliqué, hein, j'ai tellement la passion pour. Donc vous allez aussi retrouver des batailles qui sont emblématiques, des guerres totales où tout peut basculer, en où la décision d'un stratège peut faire basculer le champ de bataille entier, des héros qui combattent et qui deviennent des légendes par la suite. Les gars, il y a trop de passion. Ouais, je comprends, je comprends. Ben, c'est normal, hein, mais Et des là, alors, je vais te stratégies poser une de question. Je vais te ouais, poser une dis-moi. question simple. One Piece et Kingdom n'ayant pas commencé en même temps, la question va être un peu différente de celle que j'ai posée à Manga Explorer. Donc, imaginons, je suis un gars de 18 ans, j'ai été à l'école, je connais un petit peu pas mal de choses, etc. Euh, Pourquoi est-ce que je commencerai Kingdom et pourquoi, surtout, la question précise, c'est pourquoi Kingdom, là, maintenant, pourrait mériter une place de numéro un dans le monde des mangas? Ah les gars, alors pour moi, Kingdom ça représente un peu tout ce qu'on pourrait aimer dans un manga. C'est-à-dire que les personnages ont une écriture incroyable, ils sont vraiment développés. L'histoire, on part d'une base de faits réels, mais qui est romancée, donc qui est vraiment améliorée et adaptée aux jours, aux tendances actuelles. Donc vous allez retrouver, vraiment tout ce que vous pouvez, aimer dans un manga, les stratégies, diplomatie, complot, aventure, l'évolution des personnages, u une intrigue qui évolue et qui patine pas. Vous savez, ça avance très vite et on voit un chemin qui est tracé, qui est vraiment précis et on n'est pas dans un manga où ça traîne en longueur et on se dit: «Ah, c'est quand que ça avance?» et cetera. Là, on voit vraiment une évolution, heu, on n'est pas perdu, quoi. Et les personnages Ok. sont, singuliers et vraiment incroyables et tout est, enfin l'écriture des personnages est vraiment incroyable. Même les personnages secondaires Mhm. ils sont écrits d'une manière incroyable et les dessins les gars, Mhm. les dessins ils sont incroyables les gars. Les dessins sont fous. Donc voilà, il y Ça a va, Suisara il y a garde Suisara, il y a garde ces arguments pour plus tard, Shogun. OK, Garde ces arguments pour plus tard. Mais on termine avec T4. T4, le mmh journaliste. Fais-nous, Toujours. fais-nous comme d'habitude quelque chose de piquant. Alors, parle-nous de One Piece. Pourquoi One Piece est toujours le top 1 selon toi? Et pourquoi ce serait le manga à commencer entre les deux? Toi qui connais les deux, dis-moi. Bah, en fait, la raison est simple, c'est déjà pourquoi en tant que consommateur on consomme les mangas. De base, c'est du divertissement, on veut être diverti et on cherche à un peu fuir et s'évader du monde réel. Et qu'est-ce qui est de mieux que One Piece pour ça? Ben, il y a rien de mieux parce que One Piece, c'est l'aventure. En fait, on arrive dans un monde totalement inconnu et plus on explore ce monde-là, plus on apprend qu'il est vaste et plus il est grand, plus on se sent petit et on a envie de découvrir encore plus, ce qui fait qu'on est happé par cette histoire. Kingdom, contrairement à One Piece, c'est des faits réels qui sont retranscrits. One Piece, là, c'est une nouvelle œuvre où on découvre des nouveaux personnages qui n'existent pas réellement, dont on est intrigué avec des histoires totalement complexes et bien écrites, qui nous donnent envie d'être avec eux ou contre eux, parce que l'écriture est très raffinée. C'est un monde fantastique qui est très bien retranscrit par la tranche d'âge que l'auteur, c'est-à-dire un shonen, veut retranscrire. Quand on commence généralement en étant ado et les thématiques sont tellement bien abordées, que tu sois enfant, adolescent ou adulte, qui font qu'en grandissant avec cette œuvre qui est longue et complexe, tu arrives à suivre et à être investi et intéressé par ce qui s'y passe. Cette œuvre, tu as du lore. L'histoire est de plus en plus complexe, grande et fascinante et bien construite. Des personnages de plus en plus intéressants et diversifiés malgré le nombre qu'il y a. Tu peux te ressentir par leur nombre, par leur design, par leur caractère, par les pouvoirs qui te donnent envie et rêver. C'est un manga qui te fait rêver. En tant que jeune, en tant qu'adulte, on a envie de fuir, que ce soit les études, la vie de famille, le travail. Et quand tu vois ce que tu as en face, c'est juste un waouh.
en fait. Tu as envie de voler, tu as envie d'être plus fort, tu as envie d'être aimé. C'est tout ça, c'est Mhm. One Piece qui te le retranscrit. Il y a aucune œuvre qui t'apporte autant de joie que One Piece peut avoir avec le sourire du prota. Il y a aucun antagoniste qui peut autant t'énerver ou autant te surprendre que les antagonistes que nous avons. Il y a aucun monde aussi complexe et aussi similaire au monde que nous vivons que le monde qu'il y a dans One Piece à travers la marine et le gouvernement qu'ils essaient de nous expliquer, le gouvernement que nous, on a nous aussi. Oh, ok, ok, ok. Et voilà Il, pourquoi One putain, Piece, il est il capable faut de le vivre, il continuer faut le pendant 10 voir. minutes, hein. Voilà. Ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, les gars, merci d'avoir déposé vos premiers arguments et d'avoir respecté du coup le temps de parole de chacun. Donc là, on va La passer suite après dans la les pub. 30 minutes. On va... de rien, de rien. On va passer dans les 30 minutes où vous allez pouvoir alors du coup échanger. Comme j'avais expliqué, le but, ça reste quand même de rester poli, courtois. Donc, pouvez vous poser des questions, hein. Donc, il y a la possibilité de poser des questions, de faire des comparatifs, que ce soit sur le dessin ou peu importe sur les arcs, etc. Donc, vous connaissez tous les deux mangas, donc normalement ça peut être grave intéressant. Amusez-vous aussi. Et du coup, moi, j'interviendrai que si ça radote et que ça répète un peu trop pour changer un peu le sujet. Mais là, vous avez 30 Ok, minutes, vous pourrez y aller au calme. Je vous casse pas les pieds. Ça va, les gars? Ça va. Pas de ok, souci. Ben, du coup, let's go alors, let's go. Celui qui veut prendre la parole en premier, prend la parole en premier. Il n'y a pas de tour de rôle. ok. Du coup, je voulais juste déjà répondre à T4. C'est que Kingdom, ça a pour base des faits réels, mais c'est romancé tout comme en Chine, ils aimaient bien romancer. Par exemple, ils disaient souvent lors des Trois Royaumes, c'est une autre époque, que Lubu, le grand général Lubu, avait la puissance de 1000 hommes. Tu vois. Donc, Hara, il a vraiment suivi aussi l'interprétation, comme en Chine, ils aiment bien romancer les choses. Et il a ajouté une partie de mystique, comme en Chine, ils aiment bien, tu vois. Donc, en même temps, il respecte le pays, l'œuvre, et bien sûr, c'est pas juste des faits à base de faits réels, quoi, comme tu disais. Ouais, et Mhm. il faut savoir qu'il change absolument aucun déroulement de bataille et que même des fois, il a des batailles qui sont écrites en une phrase où il va créer un arc de peut-être 100 chapitres dessus, tu vois. C'est-à-dire que c'est C'est ça. énormément romancé, mais la conclusion est toujours la même sur la mort de personnages. Si un perso est mort historiquement, il le fait, et ainsi de suite. Donc en fait, je peux aller dans l'abus, mais c'est même comme si Shin, le protagoniste, pouvait mourir à un moment, tu vois. Ah oui, tout C'est à vrai. fait, tout à fait. Alors moi, pour répondre à ce que vous dites justement, faut savoir que Eki, de base, il était censé mourir très tôt, Ouais, justement, je sais, ouais. dans la guerre des rois. Il a pas fait, Exactement. donc ça change un petit peu. Sur ça, on est d'accord. Mais cela n'empêche que on s'inspire de Tout faits réels qui font tout comme que, la en soi, bataille je de veux dire, Sai. La bataille oui, de Sai, ça exactement. s'est jamais passé comme ça en vrai, tu vois? Ah, mais tout à En vrai, fait. tu vois, c'était la ville de Zoui et il y avait pas cette, ampleur de la dernière ville qui bloque avant la capitale, de Canyon, tu vois? Il y avait pas ça, tu vois? Tout ça, ça a été, rajouté. En vrai, il y a eu une Mhm. bataille près de Zoui, mais il y a pas eu, un gars comme Riboku qui est passé et c'était la dernière, chance, de le bloquer. Il fallait, que ça se passe comme ça et tout. Tout ça, ça a été des ajouts, tu vois, qui ont été faits. Donc c'est pas que des faits historiques. Il y a Sur- vraiment, On est, on est d'accord, mais si on reste sur le fait de l'histoire, en soi, l'histoire, comme disait mon cher collègue la trame Moda principale. Explorer, c'est que voilà, on a Chine, il a un objectif et en fait, on n'en démord pas tout le long. Et le problème, c'est que du coup, en fait, dans le world building, dans l'histoire, dans le lore, il n'y en a pas des masses. On voit certains pays, mais c'est sans plus. Dans One Piece, en fait, tu as un schéma narratif, tu as une ligne directrice, c'est trouver le One Piece, ok? Mais en fait, le lore est tellement grand et énorme que tu vas voir que dans ce même manga, tu vas avoir des antagonistes parce qu'ils sont ennemis, ils sont face au prota, mais tu as aussi différents protagonistes qui sont avec lui. Dans les antagonistes, tu en as qui défendent leurs propres œuvres, qui sont à l'opposé du personnage comme on peut avoir dans Kingdom, mais généralement, c'est beaucoup moins le cas. Là, tu vas avoir des marines qui font que eux, ils sont diamétralement opposés parce que c'est le monde qui le veut. Tu en as où c'est parce que c'est les personnages, c'est les caractères des personnages, c'est leur écriture qui font qu'ils sont comme ça. Tu as totalement un lore super bien écrit qui font qu'en fait, tu as ta ligne directrice, ça reste toujours le sujet principal, mais tu as comme des quêtes secondaires qui s'ouvrent à toi, où tu découvres d'autres choses sans forcément, à des fois, à contrario,
t'échapper un peu de la ligne principale, mais toujours pour t'y ramener, perdre le lecteur, ok, pour que ça reste sur le schéma narratif qui est prévu de base, mais en rajoutant de la construction pour le monde, pour l'histoire, mais aussi pour les personnages qui sont dans ton univers. Dans Kingdom, t'as pas ça. Dans Kingdom, en fait, ils évoluent seulement dans le schéma narratif d'un personnage qui est Shin. Là, Luffy, il est dans un monde qui grandit Pas avec ou sans vraiment. lui, dont il est central. Ouais, En fait, ça, moi, je c'est suis pas One du tout Piece. T'as d'accord as sur ça, hein. Kyokai. Tu Kyokai, Mais même hors qui a Kyokai, hein. son propre truc. Et t'as pas que Kyokai, même hors Mais Kyokai, hein, tous les autres bien sûr. royaumes. En fait, tous les autres états, Ouais. Mais tout évolue constamment. C'est-à-dire que tu as plein d'intrigues qui se passent, sauf qu'elles sont pas forcément montrées en même temps que le protagoniste. C'est-à-dire que L'histoire tout de évolue. Kibiki. Ouais, c'est ça. En fait, faut se dire Kingdom, surtout que l'histoire, elle se passe sur 15-20 ans, tu vois. Et donc, Mm. tout ce qui se passe dans des années, tu vas avoir des nouvelles créations, des philosophies qui évoluent, les états qui changent, les frontières. Genre, tout évolue. C'est juste que on n'est pas obligé d'avoir une intrigue secondaire importante sur laquelle se diriger pour que la conclusion ait lieu quand même. je suis d'accord, mais pourquoi tout évolue? Parce que en soi, Qin veut du coup conquérir la Chine, et qui est en train de conquérir la Chine majoritairement, c'est Chine. Donc c'est via les actions de Chine majoritairement. Alors que là, ce que je vous dis, dans One Piece, tu as l'avancée de Luffy qui fait que des fois, ce que fait Luffy a des conséquences sur l'histoire, mais tu vas avoir des moments où, par exemple, Barbe Noire, ce qu'il a fait avec Ace, va faire qu'il y a une guerre qui va changer le monde. À un moment donné, il va y avoir les révolutionnaires qui vont faire une action, qui fait que ça va totalement impacter le gouvernement mondial, ça va impacter le monde, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, tu vois que le prota, c'est pas le monde ne s'adapte pas au prota, c'est le prota qui doit s'adapter au monde, et lui, il suit la ligne. Alors que dans Kingdom, c'est pas ça. Donc en soi, tu sais toujours où tu vas aller. Tu sais très bien ce qui va se passer. Enfin, pas directement. Je vais pas te dire lui il va prendre cette décision parce que Chine a fait ça. C'est pas ce que je dis. Mais tu sais très bien que ça va évoluer ou changer via indirectement ou directement les actions de Chine ou du moins de son roi. Mais c'est Chine qui est l'épée, comme il a dit, de Chine. C'est généralement c'est à cause de Chine, pas dans One Ouais. Piece. Mais ça, c'est que du côté champ de bataille. Parce qu'en vrai, tout l'aspect politique et démocratique, il est autour de Sei. Et c'est limite dans ces arcs-là où Shin, on le voit 30 secondes, tu vois. Ouais. C'est ça que sert ce duo de personnages aussi. C'est vrai que Ah là, oui, c'est pour ça là, que je te dis, franchement, il y a que on a un Chine duo, là. et le roi de Qin. Ouais, moi je suis un solo, les gars, il y a pas de souci. Il n'y a pas que Shin et le roi de Qin, hein. T'as, par exemple, quand l'ancien chancelier, le grand Ryofui, il fait venir le, le premier, enfin celui-là qui aime le plus, je sais pas comment on appelle ça, le favori du roi de Zhao, et que du coup Ryofui, il fait venir Riboku pour récupérer le favori du roi de Zhao, et qu'il impose, Ryofui impose de lui-même une alliance. Il n'a pas eu besoin de Chine, il n'a pas eu besoin d'essayer pour faire ça, les gars. Ah mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, Il par a créé une exemple, propre intrigue de lui-même. Où au en début, pratique, ah oui. le frère de Heisei qui lui aussi fait une rébellion et tout, tu vois? Oui, Les intrigues, elles se quand passent de tous les sens, les gars. je suis d'accord, mais Chine est toujours lié. Par exemple, quand Ryofui veut prendre le contrat de Qin, celui qui est toujours central dans le sauvetage, c'est Chine. Et du Et c'est coup, toujours Chine. en quoi c'est Donc Chine un est toujours problème? acteur. Je dis pas que c'est un problème, je dis juste que tout le monde évolue majoritairement parce que bah, du coup, comme vous Quand avez dit, il y a Ashu Ryofui, mais quand il y a Ashu, le roi de j'ai plus le Qin, nom. mais c'est par Chine. Mais du coup, J'ai c'est plus le nom, mais juste un quand constat. Ashu, il fait assassiner, le chancelier, le grand chancelier de Shu, et il prend le pouvoir avec Karine, il y a pas Chine, il y a pas Heisei, les gars. Non, c'est vrai, mais en Pourtant, c'est soi, une c'est intrigue de fou majoritairement qui se du passe chez Shu off-screen. et ça change Oui, tout. je Oui, suis mais d'accord. Mais Ah, mais majoritairement, c'est du off-screen. ouais, c'est ce que je disais, mais c'est pas grave, c'est du off-screen en fait. Parce que ça veut dire C'est que c'est on suit Shin et que tout ce qui se passe en c'est off-screen, on l'a quand même, tu vois. Shin et que tout ce qui se oui, passe donc en c'est off-screen, on l'a quand même, intéressant tu vois. à Shin savoir, et mais que pas à tout ce qui se suivre. passe en off-screen, À on suivre, tu l'a suis quand même, pas. tu vois. Donc À moi, quand savoir, je te mais pas donne à un suivre. exemple, par exemple, à la rêverie, dans One Piece, tu as la rêverie, tu as ce qui s'y passe, et après, on te dit ce qui s'y est passé, tu n'as pas tout vu, et après, tu as 2 arcs qui se passent, hop, flashback, qu'est-ce qui s'est passé? Et en soi, Luffy, il était totalement à l'opposé du monde, et lui, il n'a rien à voir avec ce qui s'y passe. Donc, en Ok. soi, comme je dis, c'est pas en soi, c'est un problème. Je dis juste que le protagoniste n'est pas central à l'œuvre pour que l'œuvre évolue et grandisse forcément avec lui. Et Mais dans c'est ce cas, du tout plus intéressant. il y a un point, on va s'entendre, c'est que le protagoniste de Kingdom, il est extraordinaire. En fait, tellement tout tourne autour de lui, tellement l'évolution elle est présente. On a tout. En fait, contrairement à One Piece, des arcs sans Luffy sont tout aussi bien, voire meilleurs.
Ça montre que l'impact de Shin est vraiment hyper important dans Kingdom. Bah ça, on pourra en reparler. Mais est-ce que du coup, ça veut dire aussi que les personnages secondaires de One Piece sont mieux écrits, ou du moins plus impactants? Je suis pas d'accord. Si tu veux, on peut Par parler exemple, des antagonistes. t'as On peut- Ace, il Non, parle mais avec Ace, il incroyable. parle avec le roi Uken de Ki. Il fait une alliance avec, même si c'est une alliance indirecte, parce que il veut attendre que ce soit la fin pour être sûr qu'il a bien tenu son chemin, etc. Tu vois, pour vraiment léguer son pays à la fin, quoi. Du coup, bah, il ne combat pas Kin. Il décide de ne pas intervenir. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as des soldats de son armée qui se rebellent et qui vont aider Zhao, par exemple, tu vois. Bah, ça, l'intrigue, elle n'a pas été faite par Chine. Elle s'est passée Mais en dehors. oui, mais là, Les gars, pour pas qu'on aille sur le terrain de s'attaquer, là pour l'instant c'est très très bien. Je me demandais si vous pouvez pas parler un petit peu. Je vous laisse finir là, mais si vous pouvez pas parler un Ouais. petit peu du coup des arcs, hein, parler un peu plus large pour pas rester sur des petits points précis, juste D'accord. Luffy et Shin. Donc parler un petit peu des arcs. Et du coup, pour l'instant, je crois. Je sais pas si on a le calcul des temps de parole, mais Manga X, il faut qu'il parle un petit peu plus. Et du coup, Nabil aussi un petit peu plus. Mais sinon, tranquille, si vous pouvez parler des arcs, pour changer un petit peu, pour varier les plaisirs, ce serait tip top. Ok. Alors juste si je peux répondre pour ce que tu disais. Tu parles justement du roi de qui envoie, enfin, du coup, les soldats qui vont à Zhao, mais tu me parles d'une intrigue qui n'est pas finie et qui va être très bien résolue justement par Shin. Encore une fois, c'est Shin qui est en plein milieu. Donc en soi, oui, c'est des choses qui sont extérieures à Shin qui va être encore une fois résolues par Shin. Donc en soi, ça change pas. Alors que, par exemple, euh, du coup, non pas par exemple, mais pour accentuer mes propos, Luffy, lui, il évolue dans le monde dont il est et dont il n'est pas forcément auteur, qui fait qu'en fait, un prota où il y a tout qui se passe par lui, à un moment donné, comment dire, ça devient lassant. En fait, à un moment donné, tu sais très bien que c'est lui qui va tout résoudre, c'est lui qui va réussir, c'est lui qui va faire ceci, cela. Luffy, au début, en soi, il te dit, lui, c'est juste un pirate ordinaire, il veut devenir roi des pirates. Le mec, c'est un mec lambda, et qui ensuite, à Marineford, on t'apprend qu'il a la capacité de réunir les gens autour de lui. Après, tu apprends qu'il a un fruit beaucoup plus puissant qui fait qu'ensuite, c'est un gars libérateur. Là où on en est, tu vois qu'il échoue. Et en fait, tu vois qu'il a des impacts, mais il n'y a pas que lui, et qu'il évolue à travers le monde qui vit aussi sans lui, quoi. Et moi, je trouve du côté de Shin, pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, on le comprend plus qu'on est obligé de s'attarder sur le reste. C'est-à-dire, on comprend que Shin, c'est un mec, un esclave, qui est un homme complètement lambda, qui évolue dans une armée. Si on dézoome sur l'univers de Kingdom, personne connaît Shin pendant 600-700 chapitres, tu vois. Genre, même à Kin, il est inconnu. C'est-à-dire que quand il devient général, etc., là, on en parle plus de lui. Mais c'est parce qu'on est centré sur lui que l'impact se voit moins, mais qu'on le comprend. Et c'est pas grave, parce qu'il faut de la subtilité aussi. Si l'impact est subtil, il est tout aussi bien. Oui, ouais, ça, je peux être d'accord. Oui, Mhm. enchaînons sur, Ok, Je peux être d'accord. magnifique. T'as fait une magnifique conclusion là, mon cher Nabil. Du coup, parlez un petit peu des arcs. Choisissez un peu vos arcs et je sais pas. Parlez-nous un petit peu des arcs les plus marquants. Quel est l'arc le plus marquant de Kingdom et l'arc le plus marquant de One Piece? Et enchaînons sur ça alors, les gars. Ok. Bah, moi, je vais commencer avec le plus marquant de One Piece. Pour moi, c'est Marineford. Pour le moment, ça reste l'arc vraiment quand il est sorti. La marine qui est obligée de réunir ses 3 amiraux, les 7 corsaires pour faire face à un seul homme qui est Barbe Blanche. C'était fou quand ça a été sorti, ça. Mais après, t'as Luffy avec les échappés d'Impel Down qui le rejoignent, où ça rajoute encore quelque chose. Barbe Noire qui débarque, Shanks qui débarque aussi. On aurait pu avoir vraiment quelque chose de très grand, et je pense qu'on aura vraiment encore quelque chose d'encore plus grand à la fin du manga. C'était vraiment fou. À l'époque, les plus grandes puissances du monde qui sont réunies au même endroit pour une guerre vraiment totale, c'était n'importe quoi. Justement, pour aller dans ton sens aussi,
la différence qu'on a dans One Piece qui n'est pas forcément dans Kingdom, c'est que Kingdom, généralement, chaque arc est un suivi, ça se suit, c'est une petite continuité. Alors que dans One Piece, tu peux avoir une saga, par exemple, on va dire entre 2 et 3 arcs à peu près, où tu as des arcs qui se suivent. Donc petit à petit, le premier va amener le deuxième va solidifier pour ensuite que le troisième ce soit grandiose. Ben là, par exemple, dans One Piece, ça marche comme ça. Tu as des arcs qui se suivent, mais tu as des sagas où après, tu as des arcs qui explosent. Là, dans One Piece, on a eu des sagas Alabasta, saga Inesubi, tu as la saga justement avec Shabondi Marineford, qui là, pour moi, c'est l'apothéose en termes de tension. Tu as les aventures, à chaque fois, c'est des nouvelles îles. Tu explores un nouveau lore, de nouveaux personnages, une nouvelle civilisation, une nouvelle façon de vivre. Là, on arrive, tu parles de Marineford, là, en termes de conséquences, sur le monde, sur les personnages, les enjeux, l'intrigue, c'est justement parfait. Moi, mon arc préféré, c'est Shabondi. Tu as une tension franchement énorme et hors norme, justement, avec les pacifistes, un amiral qui arrive, les conséquences du protagoniste qui, lui, en tant que prota échoue, il est censé protéger les siens, et il prend une mauvaise décision qui fait que ça a un impact sur tout ce qui est autour de lui, mais impacte aussi donc l'équipage, merci, mais aussi à l'avenir ce qui s'ensuit parce qu'il se retrouve seul. Ensuite, du coup, son équipage est éparpillé. Et ensuite, du coup, il doit sauver son frère en étant de nouveaux alliés, mais ensuite, il échoue. Et en fait, tu vois une conséquence qui se suit, qui se construit à travers une saga, qui se suit pour ensuite avoir un apothéose, mais fantasmagorique, je vais y arriver, vraiment incroyable, qui a un impact non pas seulement sur le personnage principal, mais aussi sur le monde, sur le lore, où tout change, tu as un gros chamboulement. Dans Kingdom, je vous laisserai développer, tu as peut-être un arc qui ressemble, mais généralement c'est sur un pays et sur quelques personnages, mais pas sur le monde en entier, en fait. Alors que dans One Piece, à chaque fin de saga, on va reprendre Marineford, ça change l'ordre des 4 empereurs et la marine qui change de dispositif parce que par exemple ils vont dans le nouveau monde. Après, je sais pas, je te prends par exemple Onigashima et Wano qui débute même à Pencasard où tu as 2 Yonko qui tombent, donc chamboulement avec cette fois-ci les marines, ce sont eux qui sont chassés et des nouveaux pirates qui sont empereurs. Après, tu arrives avec Ed, Elbaf, la saga finale, où là, tu arrives avec le roi du monde, des impacts sur la race des géants qui sont les plus forts et les secrets révélés. Tu as Alabasta aussi, avec l'ordre des grands corsaires, comment s'établit et l'ordre des 3 puissances mondiaux. C'est ça, le lore et le gouvernement et le développement. Ouais, non, non, à la base, on a aussi l'introduction des armes antiques, qui, pour l'instant, on ne sait pas en quoi ça, ce que c'est réellement. On sait juste que Poséidon peut contrôler les rois des mers. Peut-être Pluton est capable de détruire des îles entières. Donc ça a vraiment, en fait, chaque arc introduit quelque chose qui va avoir des répercussions, peut-être 100, 200 chapitres plus loin, mais on va retrouver l'élément dont on a parlé. Pour revenir sur Marineford, je pense que ça aura un impact à un moment ou un autre, ou peut-être pas. Mais Barbe Noire a constitué son équipage avec des prisonniers du niveau 6 Impel Down. Mais Sengoku apprend qu'il y en a d'autres en fait qui se sont échappés aussi. Qu'il y a d'autres prisonniers du niveau 6 en liberté, et peut-être que plus tard ça aura un impact parce qu'on va les découvrir dans un équipage, on va les découvrir quelque part, et en fait ça aura eu un impact 50 tomes avant. Tout a un impact dans One Piece. On va parler d'un arc qui est souvent mis en parallèle avec Marineford, la coalition. Puisque pour beaucoup de fans de Kingdom, c'est le meilleur arc. Pour moi, non, mais vu que c'est le plus populaire, on va en parler. La coalition, en termes d'enjeux et de tension, je trouve que c'est vraiment le summum de ce qu'on peut voir dans un manga. Faut se dire, pour la mise en contexte, le manga Kingdom, c'est l'unification de la Chine par un État qui constitue, parmi les 7 États de la Chine. Et là, en fait, on a un arc qui va littéralement constituer une coalition de 6 États contre un seul, celui de notre protagoniste. Donc, en termes d'équilibre et de force, on est d'ores et déjà dès le début sur on a perdu en fait. L'arc va se finir, on a perdu, c'est sûr. Et après, au fur et à mesure de comment l'arc évolue, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Et le fait que ça soit des faits réels en plus de ça, c'est qu'il a réussi à romancer un truc aussi fou pour qu'on y croit jusqu'à la fin en fait. Oui, mais vu que c'est tiré de faits réels, tu sais que par la suite, ils vont forcément réussir.
C'est faux parce que ils peuvent perdre et réussir à unifier la Chine par un autre moyen. Ils peuvent pas forcément, tu vois, ils peuvent repousser la coalition. Il y a plein de scénarios possibles. Là, on Oui, va mais éviter de tant spoiler que tout ça. tu sais quand même, tu sais quand même que la finalité est la même, tu sais qu'ils vont réussir. Donc Mais même, tu peux Non, créer dans One des Piece, tensions sur des personnages, mais pas sur l'histoire. Donc dans One cet Piece arc-là, aussi. moi j'entends. Mais non, dans One Piece, non. Si, Tu si. peux dire que le prota ne va pas mourir, mais t'en sais rien pour forcément l'histoire actuelle. En soi, tu sais pas s'il va vraiment réussir, vu que c'est une œuvre fictive. Moi, Bah, ce que dans je te dis, Kingdom, c'est que dans dans de toute façon, Kingdom, non, mais- tu le sais dans Kingdom. Parce que Kingdom, quand tu commences au tout début, tu vois déjà que Shin, les premières pages du manga, tu vois déjà Shin en tant que grand général ou en tant que ouais, général, c'est ça. du moins, tu vois. Donc tu le vois Ok, déjà. Maintenant, ce putain, qu'on te j'allais raconte, c'est intervenir. comment ça Shogun, s'est passé. il a su rattraper le truc. Bravo, Maintenant, ce qu'on te bravo. raconte, c'est comment ça s'est passé. Là, tu es à un Ouais, moment, voilà. tu sors de la campagne de Sanyu, ils viennent d'imposer leur hégémonie sur une région capitale. Ils viennent de montrer qu'ils allaient en faire une base majeure. Et en annonçant ça, ils annoncent leurs ambitions. Mhm. L'État de Qin annonce ses ambitions de conquête. Et là, Mhm. d'un coup, tu as 6 pays, donc les 6 autres États de la Chine, qui arrivent à se mettre d'accord pour annihiler ton pays. Tu vois. C'est une folie. Mais en Ok. fait, Mais Dans du ta coup, tête, c'est conquérant. Et là, excusez-moi un petit instant, les gars. ouais. Je ouais. contextualise pour les personnes qui regardent. En fait, là, il a juste expliqué pour que vous compreniez, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas vu. Je parle surtout pour le juge Rayleigh qui connaît pas du tout Kingdom. En fait, dès le départ, on sait ce qui se passe dans le sens où l'auteur a pris le temps d'annoncer, entre guillemets, ce qui pourrait arriver à la fin. Donc, c'était pour expliquer à T4, en gros, que ce qu'il disait, ça pouvait pas marcher parce que dans les premières pages, tu avais déjà, entre guillemets, la suite. Donc, ça veut dire que, en gros, l'argument de dire oui, tu sais, etc., ça marche pas puisque dès que tu commences le manga, tu le connais déjà. Donc, je recontextualise un peu pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas compris ton argument. Comme dans C'était pour dire ça tout simplement, quoi. Mais surtout que Naruto. cet argument, il veut même pas dire que chaque arc est défini à l'avance, puisque l'arc des protagonistes peut perdre une bataille et le manga continue, quoi. On sait pas, à chaque bataille qui commence, on sait pas s'ils vont la gagner ou pas. Peu importe si la finalité, ce sera qu'ils vont gagner lors de la fin du manga, je veux dire. Et d'ailleurs, moi, les gars, je vous parle parce que Kingdom, il y a tellement de gens qui ont apprécié l'œuvre, qui ont été ensuite se renseigner sur les faits historiques. Alors que de base, ils ne savaient pas les faits historiques. Donc, tu peux pas dire que tu sais parce que tu connais ce qui s'est passé ensuite, etc. Il y a eu beaucoup de périodes en Chine de 3 royaumes, 7 royaumes, 100 royaumes. Il y a eu beaucoup de périodes de combats intenses. Donc, tous les gens ne connaissent pas l'histoire de la Chine. On n'étudie pas à l'école toute l'histoire de la Chine. Donc là, ça vous permet en même temps de vous faire une idée. Et si vous avez apprécié, si vous tombez amoureux de Kingdom, potentiellement, il y a plein de personnes qui sont tombées amoureux ensuite de l'histoire de la Chine et qui ont voulu en apprendre un peu plus sur les faits historiques. Donc là-dessus, Kingdom, c'est vraiment un bonus quoi, dans ce sens-là. Quoi. Et en plus, il a pris une période. Excellent, excellent, là, les gars. C'est vraiment bien. La Team Kingdom, vous êtes rattrapés, hein, quand même, hein. Ara, il a Franchement, pris une vous êtes période. rattrapés. Par contre, Après, du coup, je vous laisse conclure. Ouais, Je vous dis juste sur quel est le prochain sujet, hein, mais je vous laisserai conclure, bien vas-y. entendu. Si on peut parler du coup des deux auteurs, comparer les idées et comparer du coup le dessin. Moi, je trouve que c'était un super bon thème à aborder. Donc, le prochain thème, on part sur ça, si vous êtes OK, du coup. Ça va? je voulais aborder pour défendre les grands arcs qui sont comparés. Je voulais aborder un autre point, si c'est possible. Juste un. Vous parlez du coup de l'arc de la coalition. Nous, on a parlé de Marineford. Ce qui construit, on est d'accord sur des arcs comme ça majeurs. Ce qui est défini, c'est aussi les antagonistes. Dans l'arc de la coalition, on a quoi? Vraiment de majeur, hein. On a Riboku. On a Riboku qui est extraordinaire, mais on a que Riboku. Et Il y on a à a, la rigueur Karine qui est secondaire. il y Ok? a Bushin. Dans Marineford, attends, je te dis vraiment Ah oui, c'est impactant, vrai. du moins à mes yeux, hein. Ah, il est Je- impactant, attends, Bushin, ce qu'il a fait. attends, oui, mais Il il est a important. échoué. Ah, moi, je te dis, Ah, mais dans c'est pas le l'arc débat, à ça. Marineford, on a quand même Akainu, qui est le tueur en soi du frère du Prota, mais aussi l'un des acteurs qui a permis de tuer l'homme le plus fort du monde.
On a eu Ah ouais. Aokiji qui a déjà battu une fois le protagoniste. On a eu Kizaru, l'autre amiral, qui a mis en PLS deux arcs avant, le prota, tout son équipage et tous ses rivaux. Donc déjà, tu sais dans quel contexte on est. Et tu as aussi, du coup, tout le dilemme familial entre Ace et Garp qui se joue, où tu as, du coup, un membre de la famille, donc de base, tu te dis pas que c'est un antagoniste parce qu'il a laissé de base fuir à Ines Lobby. Et là, en fait, tu vois les enjeux et la dramaturgie entre le conflit externe, la guerre, et le conflit interne qui amène un personnage à devenir du coup un antagoniste. Et tu vois vraiment les deux visions, les deux idéologies différentes et se battre. Surtout quand tu vois Luffy qui arrive devant les trois amiraux, tu vois la piraterie qui aborde la liberté, justement le fait de libérer Ace, et tu vois la justice qui est derrière, qui est là pour condamner et fermer. Et justement, tu le vois à travers l'enclos dont Ega. Et tu vois, du coup, tous les antagonistes, déjà les trois amiraux de base, ils ont tous un grief et qui ont permis à Luffy d'échouer. Déjà, il a échoué face aux trois. Déjà, c'est la mouise. Ensuite, tu as le seul espoir dans cet arc, c'est Garp, parce qu'on te dit, Garp, c'est le héros. Surtout quand tu vois qu'il s'assoit, on dit, ah, c'est le héros. On te le vend. Et en fait, Oda te met le doute entre est-ce qu'il va être allié, est-ce qu'il va être un antagoniste, dans le sens où il va se rebeller face à la marine, où il va sauver son petit-fils par conflit de loyauté, etc. Et finalement, non, il ne se rebiffe pas. Et là, en termes d'enjeux émotionnels aussi, tu as un impact et du coup, les Et enjeux sont malheureusement, différents. en Mais termes c'est ça. émotionnels, malheureusement, Oh, oh, La ville de la ville de Sai, Sai, Égard. oui. Ah, Tu Mais je même pourras suis en en vrai, parler, il désolé n'y a ça y pas de pour a. toi. souci. Je suis Tu désolé Non, pourras pour en toi. parler, il n'y a pas de souci. Mais à la ville En de termes Sai, de personnages, attends, tu tu pourras as en parler, il n'y a Karim pas de que souci, tu je l'as termine. cité. Je, Vas-y. je termine juste 2 petites secondes, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes émotionnels, tout le monde est interconnecté entre l'intergénérationnel que peut avoir le côté Barbe Blanche et qui a déjà battu Garp et Sengoku, dont ils se connaissent, déjà, tu as un enjeu là-dessus. Tu as Garp qui, lui, assiste à la mort de son petit-fils, qui fait qu'il a encore un chevirement. Tu as des morts impactants, surtout vis-à-vis du prota, et même toi en tant que lecteur, parce que tu l'as apprécié. Et du coup, en coup d'impactant, en tant que lecteur, tu es concerné par ce qui s'y passe. Là, on va parler de Sakai, il n'y a pas de souci, mais parce que ce que tu vas traiter, ça va être très intéressant. Mais c'est des personnages lambda que tu ne connais pas et de simples paysans et roturiers. En soi, C'est pas tu n'as des. pas le Alors même maintenant, attends, impact je crois que c'est bon, émotionnel c'est peut-être que, terminé, que tu vois. Ace et le reste. Vas-y, j'ai Attends, terminé. comment ça, t'as pas le même impact émotionnel? T'as le discours d'un roi pour sauver son royaume et tous ces autres habitants va demander un sacrifice ultime à des enfants, des femmes et des personnes âgées, des personnes extropiées par la guerre précédemment aussi. Il va leur demander le sacrifice ultime pour protéger la nation. Ensuite, t'as le Bushin. Tu dis le Bushin, il a échoué. Mais le Bushin, il n'a pas échoué. À ce moment-là, tu connais pas. Le Bushin, c'est la personne qui a tué Uki. C'est la personne qui vient de tuer Dukyu également. Et qui arrive à Sai en disant je suis le Bushin. Enfin, Riboku, tu lui dis, c'est le Bushin. Il vient d'abattre Dukyu qui est l'un des grands généraux de Kin, qui a abattu la grande légende Uki. On peut pas dire que c'est un personnage qui est secondaire parmi le combat, tu vois. Ouais. Il est indiqué en tant que grand cieux. Vas-y, Nabil, si tu as Ouais, d'autres je vais rajouter arguments, un truc, parce que envoie. là, on Parce parle qu'il y de a Sai, beaucoup. il y a une grande partie avant Sai, et il y a un Exactement. aspect qui est intéressant, c'est vous voyez, dans la vraie histoire dont est inspiré Kingdom, le roi de Qin, c'est un peu un souverain tyrannique. Et là, on a un peu cet aspect-là quand Shin va affronter Mangoku, qui est un ennemi de Zhao, et qui va se rendre compte, Shin, qu'en fait son état, il a fait des dingueries. Il a tué, je sais pas si vous vous rappelez, 400 000 personnes enterrées vivants pour voilà, cet objectif de champ de bataille. Alors que Shin, ce qu'il veut, c'est la paix. Et en fait, on a ce truc de Shin qui va remettre en question tout ce qui se passe sur un champ de bataille, tout ce qui se passe dans la politique d'un pays, qui va se dire est-ce que moi, ce que je fais, c'est du bien, est-ce que c'est du mal. Et donc, on va avoir cette opposition, ce miroir entre antagoniste et protagoniste, qui est, à mes yeux, beaucoup plus complexe que des amiraux dans One Piece. Voilà, qui Pareil, sont là côté pour. stratégique. Côté Tu vois stratégique. D'un côté, on a un bateau qui vole et qui atterrit.
De l'autre côté, tu as des stratégies que Karine met en œuvre avec des diversions d'éléphants, Des déplacer des éléphants. petites troupes par petites troupes pour arriver derrière. Ensuite, tu as Houssen qui fait peur à carrément une armée entière en les attaquant dans le dos. Il les fait replier. Il leur fait tellement peur qu'il peut s'en aller pour aller défendre une autre position sans que eux n'osent revenir. Tu vois, il y a Oui. des choses folles. Il y a un Kanki qui descend d'une tour. Il traverse une armée entière pour aller tuer un général ennemi. Si ça, c'est pas des actions de fou, les gars. Mais moi, tout ça, on va être honnête, je suis d'accord avec vous sur tout ce qui est stratégie parce que en soi, c'est le domaine principal de cette œuvre. Donc encore heureux qu'il soit bon là-dedans. Mais Non, mais pour même un les combats. arc, mais les combats c'est encore autre chose. Mais pour tout ce qui est aspect stratégie pour un manga où c'est rarement le cas, entre quand même un Sengoku le stratège qui te met plusieurs stratégies mis en place avec le blocus, Aokiji, Akainu qui mindfuck, Squardo parce qu'il sait d'où il vient avec son histoire justement avec son équipage. Tu parlais de la ville de Sai, mais le discours de Barbe Blanche sur le fait que ses enfants, parce que c'est sa famille, le suivent ou non, lui aussi, il dit eux c'est mes fils, il va chercher Ace qui est son fils, il est prêt à mourir pour lui, mais il envoie quand même aussi des enfants, ses fils et filles à la mort pour en sauver ne serait-ce qu'un, parce que pour lui, ils traitent tous d'égaux. Et en plus, quand tu apprends d'où est tirée l'histoire de Barbe Blanche, d'un vieux alcoolique dans un bar, considéré tout le monde comme ses enfants, d'Osinostore, etc., c'est super impactant. Parce que là, quand on te dit qu'en soi, parce que les rôles abordés sont super intéressants, on te Après, dit tu que peux pas les comparer les conséquences deux. d'un père. Ah, bah si, je peux. C'est ce que je fais. Quand on te dit que les conséquences des actions d'un père ou d'un parent n'a pas lieu d'avoir sur un enfant, et là, c'est super bien retranscrit par les mots de Barbe Blanche qui pourtant envoie tout le monde à la mort. Il dit suivez-moi, sauvez-le. Tu vois, là, il y en a plein qui meurent par l'assaut parce que tout le monde est gelé, et tous les canons, Ils sont tous etc. pirates. Ils sont Et, tous pirates. oui, ils se battent en Ils sont plus tous pourquoi? pirates. Pour la Là, liberté. t'as des civils. Là, t'as des civils, des C'est vrai que c'est enfants fou les civils. Oui, et des mais femmes oui. et des infirmes, des mais c'est pour vieillards, ça, mais ça c'est et qui sont incroyable. Mais moi envoyés à je, la mort pendant jour et nuit sans pouvoir dormir. Sans pouvoir mais Un oui, dormir roi, un roi qui est descendu par leur sur le champ de roi. bataille. Par leur mais, roi, mais, tu vois. mais c'est incroyable. Moi je dis pas le contraire, mais je dis Et, mais je parle en termes d'impact émotionnel. et en plus, quand tu parles de T'as plus stratégie, d'accroche donc pour le quand tu parles pirate. de stratégie, dans Kingdom, c'est vraiment infime, voire même jamais. Tu n'as jamais le même combat. Tout le temps, les stratégies, elles sont différentes. Les stratégies employées, elles sont tout le temps innovantes. Tu vois jamais la même chose deux fois. Excuse-moi, dans One Piece, Gomu no, Ouais, les combats voilà, de les Alors combats de One Piece, ça, ils sont redondants, tu vois. pour les Par contre, combats, dans ça on Kingdom, pourra en il y reparler si a tu veux. vraiment, c'est tout le temps innovant. Même les Oui, les théâtres de combats qui combat, se finissent t'inquiète pas, les combats qui se finissent toujours par un gros coup de guando, y a pas de souci, j'ai compris, c'est tous les mêmes, non, non, t'inquiète. non, 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 non. Ça va, ouais. Ah bah non, Oh, y a tu pas de disais quoi souci, les gars. tu disais quoi avec les combats d'archers? Les combats d'archers. Y a pas de souci. il y a des Ouais, archers, ouais, il y a les des gars. épéistes, il y a des. Il y a même. Oui, En plus, c'est même pas mais, que des Il y a gandos. du mais le combat, poison, vous inquiétez pas, le combat d'archer, c'est comme le combat avec il y a Ouon du et poison, face au meilleur lancier. C'est il y a des toujours combats le sans meilleur en combat. face qui y arrive. Y a pas de Il y a souci, des les gars. combats sans combat, il y a de la diplomatie, ça se termine de diverses façons Le jour où dans Luffy Kingdom. finira un combat sans un coup de poing, on pourra Mais comparer les deux. les gars, vous parlez de ça, mais moi, ce que j'attends aussi, vous me parlez de tout ça, là, mais moi, les antagonistes, désolé, hein, pour moi, il y a qui? C'est Riboku. Riboku. Toujours sur Il la y a que coalition lui. ou le manga en général là. Mais ben, vous parlez de coalition, mais comme je dis, à Non, part parce Karine que qui a Ryo Fui rien en fait termes à part échouer. d'antagoniste, Ryo Fui, pour moi, c'est peut-être même un meilleur antagoniste que Riboku. Ryofui, oui, à la rigueur, ça en fait deux. Ryofui, il a proposé Ouais, des il choses. y a hein. l'arc. Non, il y a la reine mère exceptionnelle dans l'arc Ouais, c'est qui la vrai. concerne. Ouais, c'est vrai. Avec la reine mère, elle Ok. a Donc, envoyé aussi. personnage très Ken. bien écrit. Ou Ken qui a un développement. Seikyu, bon bah lui malheureusement c'était au début, tu vois. Mais il a tenté sa chance, tu vois. Aucun non, vous pouvez pas me dire ça. À chaque fois, à un moment donné, il va face à un Shin qui est explosé, il n'arrive pas à le battre, il se finit Attends, le blessé. spoil. Aucun aussi, il est Non, affaibli mais à c'est chaque bon. Oui, mais on te vend Aucun, le Bushin, etc. Sa mort, enfin, non. Mais il a affaibli Comment il est parce que battu, Machine, il a un bras en moins. sans spoiler, voilà. On sait très bien comment ça finit. C'est toujours, en gros, le pouvoir quand même, pas de l'amitié, mais c'est le pouvoir du très shonen, comme tu disais.
Ah En non, mais fait, Shin, Ensuite, là, il là, a on un côté parlait, shonen en dehors du seinen et qui pose problème. on Alors que Ah, mais le y en a film, qui- bon, là, on parlait de la coalition. Bon, on la voit pas trop présente. Mais dans la Kyokai, coalition, personnage féminin écrit d'une manière incroyable. le Shin C'est pas vs juste un Uken, personnage qui court partout, c'est un personnage intelligent, qui Ouais. a de la puissance, elle a une histoire incroyable. Franchement, Kyokai, l'un des meilleurs personnages féminins, tout manga confondu. Elle a une écriture qui est incroyable. on ose l'affirmer. Et pour le Shin vs Uken, où Kukai intervient, et voilà, on parle d'esprit shonen, je sais pas quoi, le fait que Shin survive, gagne, etc., c'est aussi inspiré de la vraie croyance du clan de Kyukai dans la vraie vie, dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, c'est Ouais. là où Hara, il va romancer à ce point son histoire, c'est qu'il va prendre des croyances, des trucs comme ça, et il va les mettre dans le manga comme si c'était une fiction, tu vois. Alors C'est c'est vrai. pas sorti de nulle part, le Shin qui gagne. Ouais, non, mais c'est pas sorti de son chapeau, oui, les gars. mais C'est vraiment un truc. un aspect totalement fantastique dans un truc qui se veut plus réaliste, des fois, C'est un ça manga, les crée gars. un peu. Ça- Oui, Pour moi, c'est oui, Ça a dérangeant. c'est un commencé dès le manga. début. Il y a Ça a il y a commencé dès trop le de début gros avec les écart. clans d'assassins qui eux aussi avaient des pouvoirs surnaturels. Ouais. Ça a été annoncé dès le début, les gars. Dès Oui, les mais premiers tomes. oui, mais comment c'était amené, ça allait. Là, franchement, je veux pas dire. Pour un Shin, à ce moment-là de l'arc, c'est trop. Le fait qu'il puisse battre, enfin pas battre, mais survivre Hawken dans son état, c'est trop. C'est comme si je te disais, face aux trois amiraux, Luffy, il arrive, il les bat tous les trois. Impossible. Ou il arrive à passer. Tu vois, Non, rien à voir. attends, il Là, active son Uken, gear second, il a un bras il en passe, moins. Kizaru, il Il a un arrive, bras en moins. grosse droite. Et non, Ah. le mec, il lui dit, la volonté, regarde. Il lui dit quoi? La volonté ne suffit pas si tu n'as pas la force Ouais, nécessaire. mais là Shin Uken n'aurait vs jamais Shin, pu. Uken vs Shin, c'était prédestiné en fait que ça arrive à cet arc-là. En vrai, il l'avait déjà affronté à. Tu vois, on avait déjà eu cette scène cette où il se fait reprise. éteindre à la coalition. Donc il avait pas à se faire éteindre 2 fois, tu vois. Mais même s'il Non. se fait pas éteindre deux fois, tu vois qu'il n'y a qu'une question de détermination par rapport à Shin qui fait qu'il arrive à battre ses adversaires. Là où un Luffy, par exemple, Luffy, lui, la phrase de Kizaru prend tout son sens, même la phrase de Moria. Quand il dit tu n'es pas prêt, tu crois trop en tes rêves, tu n'es pas assez fort, la détermination ça va un temps, mais sans force tu n'arriveras à rien. Il est arrivé en se croyant tout fort, tout puissant, il est arrivé face à des amiraux, face aux pirates les plus puissants, il a pris une grille. Et après, tu le revois, par exemple, à Dressrosa face à Fujitora, où il te dit j'ai déjà fui, j'ai déjà perdu. Ok, la détermination, ça va 2 secondes. Maintenant, je sais qu'il faut que je sois assez fort. Shin, c'est pas le cas. Hein. Shin, c'est détermination. Il arrive toujours à s'en sortir alors qu'il est censé être KO depuis 10 ans, qui fait qu'à la fin, tu n'es même plus dans le combat. Tu sais très bien que ça va se passer. Il faut va revenir- mettre un Luffy, gros c'est coup de pareil, Guando. Luffy, il mange 1 million de coups. Les gars, Et il Shin, c'est un héros de shonen dans un seinen. Je vous l'ai Il dit faut dès le début. recontextualiser aussi, c'est que Luffy, quand il arrive à Marineford, quand il fait ses trucs, dans les amiraux et de ça, c'est le mec le plus important de l'arc. Genre, tout le monde le voit. Alors que Shin à la coalition, quand Mobu il se tape contre Kanmei, là, on s'en fout de Shin, tu vois. C'est genre, c'est un mec random qui a 1000 unités. Alors que Luffy, il est au centre de son arc. Donc c'est pas comparable, je trouve. De quoi c'est pas comparable? En quoi, Le fait que si. Luffy il se fasse éteindre par les antagonistes de son arc. Si Shin il serait arrivé contre Kanmei comme Mobu est arrivé à la coalition, il se serait fait one shot et on aurait pu avoir ce même discours que t'as eu avec Luffy, tu vois. Sauf que c'est pas le cas parce que Shin c'est un random à la coalition. Bah, Luffy, c'est un random aussi, mais c'est par d'autres aspects qui brillent. Ces liens de sang, entre guillemets, au fraternel, tout ce qu'il a fait avec Ilias Sobi, etc., le fait qu'il soit le fils de Dragon, le fait qu'il est le Haki des rois, en fait, on te montre l'importance de Luffy, pas par rapport au fait juste que ce soit le prota, mais par rapport aux liens qu'il a et aux actions qu'il a fait, etc. Qui fait que même à travers ça, Luffy, dans l'arc, il n'est pas assez fort, il n'est pas prêt, malgré toute l'importance qu'il a. Et c'est là où, en termes d'impact, c'est beaucoup plus important qu'un Shin, où du coup, en fait, on l'amène à des gens de son niveau, ok, qui fait que du coup, il arrive à faire ce qu'il a à faire, il est un peu snobé, entre guillemets. Et par contre, du coup, après, à la fin de l'arc, on l'amène contre un mec qui est 100 fois plus fort que lui, il s'en sort quand même. Donc, en termes de proportion, désolé, mais en termes de crédibilité de l'œuvre, à un moment donné, tu t'y perds. À la Alors que dans coalition- Marvel, tu l'as pas, ça. Après, Shin, Ok, il gagne ok, tout le ok, temps. ok, les gars, ok. Est-ce qu'on peut, parce on a bien avancé, moi je kiffe, mais j'avais dit qu'on resterait sur 1 heure, j'ai pas envie de vous casser les pieds, je voudrais qu'on touche à tous les thèmes. Est-ce qu'on peut parler maintenant des 2 auteurs? Est-ce qu'on peut parler des 2 auteurs? Ok. Et du coup, quand je parle des 2 auteurs, c'est bien évidemment de leur création et de leur imagination.
Parce que je tiens quand même à rappeler que Kingdom, bien qu'historique, il y a énormément de choses qui sont complètement retravaillées et changées. Donc la règle, pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom, la règle que l'auteur s'est imposée, c'est de ne pas changer des victoires ou des défaites. Donc il ne change pas des victoires en défaites ou des défaites en victoires. Mais il se permet de modifier, que ce soit des personnages historiques, comme par exemple le Tanoa. euh, Là, on n'est pas sur un spoil, hein, parce que tout le monde connaît déjà Yotanoa. On sait qu'à la base, dans la vie réelle, c'est un homme. Donc, on sait que c'est un général masculin, mais il a changé, il a voulu en faire une femme. Il a voulu vraiment diversifier au maximum son œuvre. Donc, je veux qu'on parle de la créativité des deux auteurs. Donc, pas dire, c'est un manga historique, du coup, il n'a pas d'imagination, parce que c'est pas vrai du tout. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs qui sont modifiés. Et Oda, n'en parlons pas. Lui, il est tellement imaginatif qu'il a demandé à des enfants de lui faire des dessins, et il a réussi à les transposer dans un manga et à le rendre sérieux. Donc les deux, pour moi, c'est du talent énorme. Et vous pouvez également parler du coup des niveaux de dessin, et c'est peut-être là qu'on pourra s'arrêter. Donc s'il y a moyen de parler de ces deux sujets-là, pour moi, on a fait tout le tour et on est tranquille. Est-ce qu'on peut démarrer alors par le niveau d'écriture, d'imagination, de travail des deux auteurs, et on enchaîne sur le dessin? Est-ce que ça va pour vous, ça? Ok, ouais. Ouais. Ok, ouais. De toute façon, comme Vas-y, tu Fred. as bien résumé, Hara, il a fait beaucoup de recherches sur l'époque qu'il voulait écrire. Et clairement, après, il a rajouté tout l'effet du dramaturgie, toute la couche, comment dire, pour faire une épopée, parce que c'est carrément une épopée, un Kingdom. Hein. C'est pas juste une aventure. On est au-delà d'une aventure. Là, on est sur une épopée. Il respecte l'esprit historique. Et ensuite, malheureusement, dans l'histoire, les écrits, il y en a très peu. Donc là où il y a des coquilles dans l'histoire, il nous met bien, tu vois. Vraiment, il nous met bien. Je dirais d'ailleurs que dans Kingdom, il y a beaucoup plus d'inventions que de faits historiques, parce que les écrits sont rares de cette époque. Ah oui, effectivement, oui. Il y a plein d'arcs où il a une phrase et il te crée un truc de fou. De fou. Ara, c'est magnifique ce qu'il fait. Et puis dans l'écriture des personnages, il invente complètement tout, la mentalité des personnages. Par exemple, Sei, il a complètement changé le personnage par rapport à ce que c'est dans la vraie vie. Mais que en termes de mentalité, parce qu'en termes de faits, c'est un personnage contradictoire, Sei. Tu vois, on suit un mec qui a l'air gentil, qui a l'air magnanime. Au final, c'est un tyran qui veut tuer tout le monde pour unifier son état, tu vois. Et genre, par rapport à ça, on est face à un Riboku où c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, dans un autre manga, Riboku, il pourrait être le protagoniste. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que chaque confrontation de Riboku avec un autre général stratégique, on va beaucoup plus avoir le point de vue de Riboku que les autres. Kanki ou Sen, ils parlent jamais, tu vois, on n'a jamais leur pensée, alors que Riboku, on a tout. Et je trouve la confrontation entre les antagonistes et les protagonistes dans Kingdom, dans l'écriture d'Ara, elle est magnifique à ce niveau-là. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il disait que ouais, les antagonistes, ils sont pas, vous avez pas beaucoup. En vrai, les vrais antagonistes, c'est Shin et Heisei, tu vois, dans l'histoire. Ah, C'est dans la eux vraie les vie, assaillants, tu vois. Ouais. C'est qu'on a pris le point de vue des méchants en fait dans Kingdom. On parlera du dessin après, mais on va d'abord leur laisser parler de Oda. Avec Moi, le juste pour- manga, il veut rajouter un truc. Moi, j'aimerais bien parler du niveau imagination de Oda. Je sais pas si tout le monde s'en souvient. C'est l'arrivée dans le nouveau monde par les supernovas. C'est là où je me suis dit, Oda, il a vraiment franchi un cap. Quand il y a U-Rouge, Apu et Kid qui arrivent dans le nouveau monde, où en fait, t'as une île où t'as des éclairs qui tombent sur l'île. Tu sais pas si tu peux poser un pied à terre dessus et tout. Puis t'as une petite mamie qui arrive qui propose un parapluie. T'as Kid qui est à peine arrivé, en fait le mec est trop fort et crucifie un équipage entier. T'as Apu qui peut courir dans le vide et en fait il continue par se faire courser par les sangliers. Le Colisée, à ce moment-là, faire des combats genre pour gagner le pyrofruit qui vient d'être remis en jeu et tout. Tu sais pas trop où il veut aller, mais en fait tout s'embrique vraiment parfaitement et tu vois que le nouveau monde, c'est vraiment un niveau au-dessus, un niveau d'imagination qu'il a pensé vraiment à tout pour faire ce nouveau monde. Tandis que la première partie de Grand Line, c'est plus très réaliste. Là, tu sens vraiment qu'il se lâche, qu'il part vraiment dans le côté imaginaire et qui va proposer quelque chose
de très grand, et on le voit dès l'arrivée des supernovas dans le Nouveau Monde. On le voit avec le royaume de Big Mom, tout est en gâteau, mais ça colle super bien au personnage de Big Mom qui, avec son fruit, son histoire, qu'elle était seule, en fait elle voulait plus être seule, donc elle a donné vie à tout ce qui l'entoure. Tout prend sens, et en fait rien n'est débordant dans le côté imagination. Et pareil, on parlera du dessin après, qui pour moi, malgré que c'est un dessin très simple, il est à la fois très complexe et très beau. Bah, pour rebondir quand même à ce que tu dis aussi, sur le côté imaginatif, mais aussi sur l'aspect assez pratique et créatif. En fait, dans chaque île, il y a aussi une mécanique de la construction de l'île. Et tu apprends tout ça par les personnages, par aussi les citoyens, et tu apprends comment fonctionne. Par exemple, Chabondi, c'est juste des mangroves, c'est vraiment des gros arbres en soi. Tu as toute une histoire avec des bulles de savon qui font que sur cette île à travers une certaine hauteur, tout ça, tout ça. Skypiea, quand tu arrives sur Skypiea, tu as des coquillages. Les coquillages permettent aux gens de vivre comme nous avec un four ou un micro-ondes ou un frigo. Bah, eux, c'est des coquillages, je sais comment ça fonctionne, etc. Donc en soi, l'aspect imaginatif, comme j'ai dit, du manga, en fait, il est respecté et il est de plus en plus varié et en lien avec l'île en question, tu vois. Tu arrives en haut, dans le ciel, ben, tu as quoi à part des nuages et un peu de terre qui est arrivé pour l'histoire, des coquillages et tout, et ben ouais, et ben il t'explique un truc concret. Par exemple, je sais pas, tu as par exemple, comme je te dis, à Chabondi, justement avec les bulles, les mangroves, qui amènent ça avec la sève, etc. Tout ça, c'est super bien expliqué, tu vois. Donc en soi, en termes d'imagination, d'écriture même, de compréhension de son histoire à travers tout ça, c'est très cohérent. C'est très cohérent, c'est bien expliqué, tu n'es pas perdu parce qu'il aurait très bien pu dire bah, c'est comme ça et basta, en fait. Et tu te fais pas chier. Les Mais gars, là, les c'est pas le gars, les cas. gars, Là, c'est pas le cas. les gars, les gars, One Piece, c'est souvent surchargé les planches, hein. C'est souvent illisible. Mais oui, ah bah là, si tu veux qu'on parle des planches, par exemple, on va parler le côté graphique. Je suis désolé, est-ce que, en dehors de One Piece, quel est un manga qui a de meilleurs panels, par exemple, que One Piece? Quand tu arrives à Skypiea, l'énorme double Ah, page de Skypiea. Quand tu bien arrives à sûr, Elbaf, l'immense village d'Elbaf. Quand tu les arrives à Feudes. Chabondi, tous les mangroves et tout. Marineford, la double planche, Enies Lobby, l'île. Non, Non, mais il n'y a, les pas eu gars, encore de panel. j'ai un tome sous les yeux et c'est surchargé, Mais c'est surchargé. des mangas avec des meilleurs panels Et que c'est One pas Piece, frérot, lisible. je peux en citer 50, 100 Mais assez aisément, je trouve. En face, sur vous les îles, avez etc., je pense pas. Tetsuya Oh, du moins sur Ishihara, Vraiment, hein, c'est l'arrière-plan. juste que Sensei, il a pour sensei Takeo Inoue, l'auteur de Slam Dunk et Vagabond. non, sur les dessins, tu vas Je sais pas pas si nous vous vous avoir. rendez compte. Moi, je trouve qu'il y a dans le dessin de One Piece, il y a quelque chose d'extravagant, de fantastique qui marche bien avec l'œuvre et avec l'atmosphère, qui est intéressant. Mais c'est vrai que depuis quelques arcs, c'est très surchargé. Il y a aussi, on va pas se mentir, on peut l'excuser Oda, le fait que le Shonen Jump soit enfin la Shueisha soit un éditeur pas cool et qui oblige un minimum de pages, un maximum de pages, pardon. Mais Ara a les mêmes conditions et nous sort chaque semaine des chapitres avec des pages magnifiques et Les gars, totalement claires, alors qu'on est dans un champ de bataille avec 10 000, 100 000 personnes, tu vois. il y a une clarté, la clarté, elle est folle. Il arrive à rendre lisible des affrontements massifs. Tu sens le dynamisme et les forces, tu vois, tu sens toutes les Les foules, duels tu dans vois. Kingdom, il n'y a rien à dire. Mais Les les duels, champs mais de bataille, il y a vraiment beaucoup d'hommes. Je trouve que des fois, c'est un peu trop saturé. non, Et franchement, puis, c'est lui toujours aussi, super bien dessiné. alors, il s'est bien dessiné, c'est un fait, mais lui aussi, il vieillit. Tu vois quand même qu'avec le temps, c'est un peu moins net. Dire que One Piece est surchargé, c'est tout à fait vrai. Plus le temps avance, plus ça devient surchargé. C'est entièrement vrai. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que dans One Piece, tu as des panels, tu as des plans qui sont iconiques et qui sont marquants. Dans Kingdom, ben, Il y en ça a. reste aussi cohérent avec l'œuvre. Par exemple, je te prends un exemple tout bête, hein, je pense qu'on va être majoritairement d'accord. Quand on va voir les grandes villes, les grandes capitales, majoritairement, elles se ressemblent toutes. Dans One Piece, tu C'est vis. normal, parce qu'à l'époque, elles se C'est toujours, elles se tu découvres ressemblaient. quelque chose. Ouais, là, Non, il mais, peut Mais non, pas, mais mais il peut je te dis, pas, c'est il c'est peut normal pas parce cohérent. que ça vient du même pays, tu Mais, vois. Et les villes, elles mais- sont comme ça, Ah, elles là, sont il toutes peut pas. pareilles, tu vois. oui, On est bloqué en mais, Chine, on peut mais pas. c'est pour ça, On est en Chine. sur ça, on est Mais ça n'a rien à d'accord. voir avec le dessin. Ça n'a rien à voir avec le dessin. Là, Non, on mais parle de la qualité du dessin. La oui, qualité mais du d'accord. dessin, il n'y a rien à voir. Quand tu as un coup de Guandao, comme tu dis, le coup de Guandao, tu vois l'intensité du coup. Tu sens vraiment la pénétration et tout. Ah, Le gars, attends, oui, il a comme maître Takeo Inoue, qui fait Slam Dunk, comme j'ai dit juste avant, qui fait Vagabond,
Et derrière, il a comme Kouai, que lui, il a engendré, tu vois. Le gars qui fait Tokyo Ghoul, les dessins de Tokyo Ghoul. Non, là, on est sur une branche de gens qui savent dessiner et qui savent faire de la qualité. Et franchement, même l'intensité des personnages. Vous avez vu, les personnages de Kingdom ne ressemblent à des personnages d'aucun autre manga. Il n'y Ouais, a mais aucun personnage qui ressemble. tout Là, on est ça, vraiment ce sur que vous des dites, trucs. ce que Ouais. tu dis, par exemple, les impacts et tout, sur ça, on est d'accord. Ara, il est super fort. Tout ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est émotion sur les découpages au niveau des émotions, à travers justement aussi la construction des flashbacks dans comment c'est construit et dans ses planches, il a Oda pour te faire retranscrire une émotion, contrairement à Ara où ça reste très platonique, assez lisse. Oda, il arrive toujours, il a sa patte un peu où il arrive à surjouer avec les pleurs, le découpage ou les grosses planches, par exemple, Bonnie, quand il dit souhaite-lui son 10e anniversaire, tu vois la planche, tu vois comment c'est retranscrit. Les petites cases doivent être des petites cases parce que c'est un fil conducteur. Les pages qui doivent être impactantes, les cases qui doivent être impactantes sont impactantes. Et là, en termes d'émotion, de retranscription, Oda, il est intouchable. Moi, je Sur trouve ça, en Quand tu termes. peux pas le t'as toucher. Houssen qui s'assoit par terre pour regarder sa carte et qu'il y a son gars, tu vois, qui lui dit ah, on est repéré et tout. Il dit ça va le faire. Il dit prenez tout votre temps. Mais tu sais que moi je trouve sur les dessins de One Piece, En sur une planche, boum. les expressions très marquées, je trouve c'est même très démonstratif et très souvent pareil. Il y a beaucoup de planches de One Piece d'un mec ou d'une femme qui pleure et qui se ressemblent et en fait où la planche, bah en fait elle dit ce qu'elle veut dire, tu vois, alors que dans Kingdom, les planches sur les panels des visages des personnages sont beaucoup plus subtiles. Un Houssen qui va être dessiné avec 3 fois le même visage, eh ben, il va faire retranscrire 3 fois une situation différente. Ça, c'est fort en fait. C'est plus fort, je trouve, que de la démonstration des larmes et des gros yeux, tu vois. Alors, je suis d'accord, mais c'est pas tout le temps le cas. Là, dire que One Piece c'est que ça, c'est totalement biaisé. Par exemple, Oda, ce qu'il aime faire, par exemple, je vais prendre l'exemple du Mary, il a fait une personnification, par exemple, lors du combat Luffy Usopp, où tu vois que c'est le Mary qui pleure via les vagues. Et quand tu vois le découpage et les planches, là, tu peux pas dire que c'est pas beaucoup plus impactant, parce que c'est la raison du pourquoi ils se battent qui est en soi le plus triste de ce qui s'y passe. Donc, en tant que lecteur, tu te mets beaucoup plus à la place tu ressens beaucoup plus les émotions, alors que dans Kingdom, ce que tu dis, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, en soi, les personnages, ils sont assez platoniques, j'ai l'impression quand même, dans la retranscription. T'es triste, tu pleures, ou sinon, ils jouent un peu sur les émotions des personnages, mais c'est pas le découpage ou le panel en soi qui fait que. Alors qu'Oda, c'est dans le découpage ou dans où les grosses cases doivent être grosses pour ce moment-là, etc., qui fait que c'est super bien choisi pour te retranscrire ce qu'il veut te faire retranscrire. C'est ça la différence. Que dans Kingdom, par exemple, la plage, je crois, la case, je pense, excusez-moi, peut-être que je me trompe avec Houssen, elle aurait pu être vraiment beaucoup plus impactante. Je ne crois pas que ce soit une double page ou très grosse, Non, alors du qu'en tout. soi, ça méritait. Ça méritait. Mais en termes d'émotion, pour ça, Oda, il est intouchable. La Après, qualité du dessin dans la planche dont on parlait, tu vois, c'est magnifique. tu sens que le travail est au-dessus de ce qu'il met d'habitude, tu vois. Et tu vois tout de suite la différence. Moi, je trouve que c'est deux travaux différents aussi, hein. Ce que One Piece essaye de faire, c'est de montrer clairement au spectateur, alors que Kingdom essaye de le faire comprendre. Genre, on est Ouais. plus Non, actif en lisant un Kingdom qu'en lisant un One Piece, à mes yeux. alors, ce que j'entends, mais pas tout le temps. Regarde, je t'ai parlé de la personnification, par exemple, avec le Mary. Je peux te prendre l'exemple, par exemple, d'un Zoro, qui à plusieurs moments, tu peux voir que lui, le côté émotionnel est totalement différent. En fait, c'est ça la différence, c'est que One Piece a tellement de personnages différents, avec des caractères différents, que oui, il y aura des ressemblances, mais aussi beaucoup de différences pour Aussi, je trouve il l'expression y de a la beaucoup colère, de trop la joie, de la d'écrits par tristesse. planche aussi. Il C'est y a pas beaucoup possible. trop d'écrits par planche aussi, tu vois. C'est vraiment des fois, Oui. c'est sur One Piece, tu vois, ça devient presque illisible tellement il y a d'écrits par planche. Il y a carrément, c'est une rangée de textes, c'est une rangée de bulles, une ligne de bulles entière, tu vois. Et des fois, on lit Bah, des textes qui me Il y a, semblent il y a 5 bulles, pas tu vois. Il y très. a 5-6 bulles dans une case. Je fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est pour des situations. Je Ça trouve pas que dépend. ça dérange. Bon, la plupart du temps, c'est pour des situations où t'as pas énormément d'action, c'est des scènes plutôt chill. Je vois, je vois quelques scènes, c'est surtout les scènes où ils vont être sur le Sunny, des choses comme ça. C'est pas dérangeant. Mhm. Les scènes de combat, à part le nom des attaques, t'as pas d'autres bulles. Et en fait, Ah tu vois non. vraiment tout ce qui se passe. Alors, Et
C'est pas des robots. Si tu parles des combats, par exemple, ou dans Kingdom, en termes de panel, peuvent être plus impactantes que dans One Piece. Par contre, en termes d'enjeu et d'impact entre les deux, pas rivaux, mais les deux combattants, ça n'a rien à voir. Tu prends un Luffy Lucci, par exemple, qui sont diamétralement opposés sur leur vision, où tu vois, on parlait de but de dialogue, ou comment tu vois que c'est amené et les raisons de pourquoi ils se battent. Le fait de capturer, de tuer Robin, lui, il veut pas un Katakuri Luffy. Moi, je veux sauver Sanji. Non, tu ne sauveras pas. J'ai l'honneur de ma famille. Et il y a toujours des raisons qui font que les combats dans One Piece, contrairement à Kingdom, sont beaucoup plus marquants en termes d'enjeu et impact émotionnel qu'un Kingdom qui est beaucoup plus impactant sur l'aspect visuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, les gros coups de Chine, une fois qu'il a battu, c'est satisfaisant parce que tu vois qu'il a saigné, il a transpiré, il est fatigué. Donc pour ça, tu es avec lui. Mais en soi, c'est juste un ennemi parce qu'en fait, il a travers son chemin, il faut qu'il batte. Alors que dans One Piece, les combats, tu peux avoir des gens qui sont diamétralement opposés à ses idéaux parce qu'ils ont le même rêve que lui, donc c'est des ennemis, ou parce que c'est un connard, il veut pas que Luffy passe. Enfin, il y a tellement d'enjeux différents que les combats dans One Piece sont beaucoup plus impactants. Donc oui, tu as des buts de dialogue qui sont là pour On nourrir rappelle le récit. même que Shin n'est pas tout seul. Shin, c'est l'épée de Heisei. Donc tu as un double enjeu. Tu as l'enjeu de Shin, ce que lui subit sur le combat, et tu as l'enjeu de ce que voit Heisei, l'évolution de son rêve aussi, et de toute la dynamique sur le champ de bataille. Donc lui aussi, il voit aussi sa façon de voir qui évolue, tu vois. Il n'y a pas que Shin que tu vois que lui il combat, tac, ça passe, etc. Il passe à un autre ennemi et tout. Derrière, tu as tout Oui, l'état-major de oui, Gin, qui eux aussi sont derrière, tu vois, avec bah, Essaye je suis d'accord, en mais posture. dans ce cas-là, One Piece, tu as la même chose. Maintenant, depuis Wano, on t'incorpore quand même les ailes du roi des pirates. On voit, tu vois, Luffy n'y arrivera pas sans son équipage. Rien que, par exemple, tu vois à Arlong Park, il dit, sans mon équipage, sans une navigatrice, un cuistot, un dormeur et un menteur, je peux rien faire. Et en fait, plus tu avances, plus tu vois le rôle est important. Il croit tous en Luffy. Et après, il a ses ailes gauche et droite, là, qui lui permettent d'avancer. Et Luffy sait très bien qu'il se bat pas seulement pour lui ni pour son rêve, mais pour ses alliés. Et ses alliés, quand ils se battent, tu as ce côté impactant émotionnel, dit en mode, à chaque fois, même les personnages le disent, Luffy deviendra le roi des pirates. Donc, en termes d'enjeu et Ouais, mais c'est d'impact, redondant. Et la tu dois moitié de pas. l'équipage de Mugiwara, ils l'ont trahi. De quoi ils l'ont trahi? Non, N'importe quoi. Non, Personne n'a mais trahi. à chaque fois, Nami, elle l'a trahi, ensuite, boum. Sanji, il l'a trahi, ensuite, c'est bon, tu vois. bon, les Usopp, gars, il a déjà Non, trahi, non, tout ça, tu vois. pour pas qu'on aille sur le terrain de l'attaque, vu que de toute façon on arrive vers la fin. Est-ce Non, que mais c'est pour ça que je suis ouais, non, t'inquiète, on a compris, c'est pas grave. C'est pour pas casser le thème de base, hein, de toute façon. Ok. Est-ce que les gars, à tour de rôle, comme on avait fait un peu au début, est-ce que chacun peut un peu conclure s'il avait encore des éléments à ajouter, des trucs intéressants? On refait le petit tour comme on avait fait tantôt avec Manga Explorer, ensuite du coup Shogun, puis Nabil et puis T4, enfin ou l'inverse. Donc Pas de souci. si vous pouvez, on passe à la conclusion. Alors, ça va? Alors, Ouais, ouais, bah, excuse-moi, vas-y, manga, si juste je t'en avant veux. cette partie-là, moi, je vais avoir besoin Dis-moi, d'autres choses qui n'ont pas été dis-moi. exploitées. Par exemple, l'évolution, par exemple, du personnage principal du côté de One Piece n'est quasiment pas, n'a pas été utilisée. Mhm. J'en parlais. Les antagonistes du côté de Kingdom, apparemment, n'ont pas, il y en a pas, ou quasiment pas. Moi, ça me pose problème parce que par exemple, Kingdom, c'est pas un manga que je connais. Je connais One Piece, donc je sais ce qui manque. Comme par exemple, pour One Piece, tout ce qui est chorégraphie de combat, etc. etc. Pour Kingdom, j'ai compris que c'était vraiment bien détaillé, qu'apparemment, du coup, ça jouait beaucoup. Par contre, sur One Piece que je connais, apparemment, les combats, c'est juste des gens qui se regardent. Mhm. Donc, moi, Mhm. personnellement, en tant que lecteur, je pense que si je dois découvrir une œuvre, si c'est un combat par exemple, si c'est un manga sur la piraterie, il y a potentiellement des combats. Et j'imagine que c'est pas des bastons de regard. Est-ce que du coup, il y a des bonnes stratégies, ça on en a parlé. Les chorégraphies, on en a parlé. Un petit peu du lore, on en a parlé. Mais qu'est-ce- est-ce que ces combats ont réellement des impacts? Est-ce que ça se Mhm. voit sur les personnages? Est-ce que les personnages sont marqués de ceci? Voilà, et pareil du coup pour les antagonistes de Kingdom, ce serait bien Mhm. d'avoir, un peu plus Bah, de
de value De matière. de ce côté-là, parce qu'apparemment, Mhm. moi, on me les a vendus comme étant peut-être pas très nombreux, mais étant impactants. Et ça, je ne l'ai pas ressenti. Oh, T'inquiète pas. c'est dommage. Il y en a beaucoup des entas, mais c'est pas grave. Donc les gars, pour la conclusion, vous savez ce qu'il vous reste à faire alors. Donc, Ouais. donc je vous Juste laisse, pour je vous laisse terminer. Chacun son truc. Et du coup, Vas-y. Mangaex, on te laisse la parole parce que t'es celui qui a le moins parlé. Donc comme ça, on t'écoute au calme. Et puis on enchaîne direct avec Shogun alors. Manga, juste pour se répartir un peu la tâche, moi je veux bien parler des Ouais. combats si tu veux. Et si t'as des trucs à dire sur l'évolution de Luffy ou quoi, comme ça on se répartit un peu. Tu t'arranges avec Mangaex alors. Tranquille. Moi, ça me va. Vas-y. Donc Luffy au début il commence avec un fruit qui est qui est nul, hein. Le fruit du caoutchouc, c'est vraiment pas le meilleur fruit du démon, surtout quand on sait qu'en face t'as des fruits du magma, de la glace et plein d'autres. Mais à force de volonté, à force de subir des défaites, parce que Luffy c'est pas que des victoires, il a subi aussi pas mal de défaites, il est quand même mort une fois face à Kaido. Il a réussi petit à petit à faire évoluer son fruit à chaque fois qu'il rencontrait des défaites. La première grosse défaite, ça a été contre Crocodile, où il s'est fait vraiment empaler. Sa deuxième grosse défaite, ça a été le CP9, où là, vraiment, il n'avait pas d'autre choix que de faire évoluer son fruit, d'apprendre de nouvelles techniques, où on a, pour moi, la meilleure transformation, le Gear Second. Et le Gear Third, nouvelle défaite, encore une fois. En fait, Luffy, il a eu quand même beaucoup de défaites, mais qui l'ont fait vraiment progresser, et c'était des défaites vraiment très importantes. Où là, il a l'entraînement de 2 ans avec le Gear Force, avant de rouler sur Doflamingo, mais d'être en très grande difficulté face à Katakuri, où là, il va vraiment développer son acquis de l'observation. Nouvelle défaite, encore une fois, face à Kaido, où là, il va carrément mourir et débloquer le Gear 5. C'est une évolution qui était vraiment primordiale, parce que sinon, on se serait ennuyé. Il aurait roulé sur tout le monde. Tout le monde aurait dit c'est un enfant de la prophétie, son grand-père c'est le héros de la marine, son père c'est le chef des révolutionnaires. Mais malgré tout ça, il a eu des très très grosses défaites qui font que il a pu progresser. Et c'était vraiment des défaites importantes. Et là, ça va spoiler un peu. Mais le chapitre de cette semaine, sa défaite était primordiale aussi pour encore pouvoir progresser dans le futur. Ok, et du coup, moi j'ai une petite question qui va aller avec. Ok, là tu me parles d'une évolution on va dire, technique pour les combats. Et le personnage, il a mûri, il s'est développé, est-ce qu'il est resté le même de A à Z? Est-ce que c'est un personnage qui a une évolution mentale? Pour moi, ça a toujours été le même et c'est important qu'il change pas. Il est toujours fou, il se moque de la politique. Lui, voilà, ça lui plaît pas ce que tu fais au pays sur lequel il débarque. Ça lui plaît pas ce que tu fais à ses amis. Il va défoncer l'antagoniste. Et en fait, il s'en moque. Il est devenu Yonko. Ça lui a rien fait. Il pensait même que sa prime elle avait baissé alors qu'en fait, il avait battu un des commandants sucrés. Euh, Ça a toujours été le personnage un peu bébête, mais ça lui colle tellement bien que le fait qu'il ait pas changé, pour moi, c'est vraiment important. Il est Yonko, il continue à agir comme il veut, et voilà. Ça l'appelle Nika, lui veut pas qu'on l'appelle Nika, c'est Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. Il y a juste son rêve, qui, pareil, son rêve en fait, qui a été le même depuis qu'il est tout petit, qui est pas devenir roi des pirates. On sait pas encore c'est quoi. Mais c'est important, il n'a pas changé au niveau mental et pour moi, faut pas qu'il change jusqu'à la fin de l'œuvre. Faut pas qu'il devienne le Luffy sérieux de je vais affronter le gouvernement mondial parce que c'est un gouvernement qui est oppresseur. Faut qu'il reste comme il est, il fait ce qu'il a envie de faire, ça lui plaît pas, il va agir, et c'est important qu'il change pas. Ok. Ok. De notre côté, on a Shin, donc le héros. Et lui, on le voit évoluer à travers les années, prendre de l'expérience, devenir plus fort physiquement, mentalement, grandir au niveau des stratégies, mais toujours garder
son sens de l'honnêteté et du devoir. Et c'est pour ça que je dis que c'est un héros de shonen dans un seinen. Parce que malheureusement, les combats sont réels. Et par contre, sa manière de penser reste celle d'un vrai héros de shonen. Et toujours aller de l'avant. Et surtout une honnêteté. Et ne pas tomber dans banditisme ou les pires affres de la guerre. Il reste tout le temps dans son indo, tu vois, d'être une personne la plus honnête possible. Donc Nabil, je te laisse la suite. Nabil, Ah, pardon. Ouais, moi je vais parler des antagonistes du coup. voilà. Voilà, les antagonistes de Kingdom. J'en ai parlé vite fait, c'est vrai. L'antagoniste principal que tout le monde connaît, c'est Riboku. En quoi Riboku est un antagoniste intéressant? C'est que on a envie en fait d'être avec lui. C'est que comme je le disais tout à l'heure, on suit des tyrans et on est face à quelqu'un qui a tout contre lui. Son royaume ne l'aime pas, enfin son royaume l'aime, mais je veux dire les dirigeants de son royaume ne l'aiment pas, sont des pourritures. Lui, il est tout seul à être stratège et il doit se confronter face à plusieurs stratèges. Donc de notre point de vue de Kin, extraordinaire, tu vois. Et en fait, c'est cette confrontation qui va être intéressante moralement, puisque Riboku a des principes qu'on juge gentils dans la plupart des histoires, c'est-à-dire a des principes de justicier face à des protagonistes qui ont des principes vraiment d'antagonistes, quoi. Alors que, enfin, le sens est inversé. Et au-delà de Riboku, je trouve l'antagoniste le plus intéressant, c'est Ryofui, qui est un antagoniste qui est là dans les arcs politiques, dont un également, et qui va principalement nous offrir la création de la monnaie, littéralement. C'est-à-dire qu'il va offrir un débat à Sei en disant voilà, ton système d'unification de la Chine, il est mauvais parce qu'on va continuer à utiliser le troc, on va faire ça par la mauvaise manière et ça sera pas la paix qui va continuer, mais on va juste rester dans le même chemin. Et Ryofui va nous offrir une vision qui est plus apte à notre monde aujourd'hui. Donc en fait, quand on suit le débat Sei contre Ryofui, qui est un antagoniste, on se dit Ryofui, il a raison. Ryofui, il veut instaurer une monnaie nationale qui va conduire toute la Chine à ça et continuer à vivre dans des états communs. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on se dit quand même, il avait raison, et le débat est intéressant parce il se finit par voilà, le fait que le protagoniste a tort. Dans notre tête, ce que nous montre le mangaka, c'est que le protagoniste a tort sur ça, et le voulu continue. Et je peux entrer dans d'autres détails sur l'antagoniste de la Reine Mère qui va être sur l'arc juste après. On va littéralement voir l'antagoniste, c'est la mère du protagoniste. Et elle sera un peu un sbire de Ryofui. Donc en fait, dans cet arc-là, la Reine Mère, elle est développée pour être un tremplin de Sei contre Ryofui. C'est là que c'est intéressant, c'est que Sei, il va évoluer. C'est un antagoniste qui va faire évoluer un des protagonistes qui n'est pas Shin, donc un des impacts de l'histoire qui ne concerne pas Shin, la Reine Mère. Et cet arc est trop bien parce que on voit tous les défauts d'avoir une famille royale en fait. Elle renie ses fils, voilà, elle épouse des hommes qu'elle devrait pas épouser. En plus, elle a des liens très bizarres avec d'autres antagonistes. Ah, voilà, c'est les 3 antagonistes dont je voulais parler. Et je te laisserai rajouter si tu veux, Shogun. Alors pour rajouter et conclure, on a aussi Gokei, que l'on voit dans les tout premiers arcs, et, qui est de la nation de... Mince, Gomei. Ça y est, j'ai un trou. Oui, Dis-moi oui, la oui, ville. oui. De Wei, voilà. Qui lui est vaincu et qui plus tard revient à la coalition. Son fils revient, parce que lui il est vaincu et tué au tout début du manga. Son fils revient en tant que général également. Et là où on peut voir une vision tout de suite dans les shonen ou dans les mangas habituels de je vais venger mon père, je vais venger tout. Non, il sait qu'il est grand général de sa nation et il va pas tout de suite sauter sur Dukyu pour venger son père. Il va analyser et attaquer patiemment comme un stratège doit le faire pour son pays. Donc vraiment, vous avez plusieurs stratèges, plusieurs antagonistes et qui suivent chacun un chemin différent et une façon de penser différente. Et voilà. Ok. Ok. Suivant. Donc moi, je vais parler un peu quand même pour conclure des combats de manière générale dans One Piece. Bon, une chose est claire et nette, c'est pas du Naruto, c'est pas du Dragon Ball. Sur l'aspect très chorégraphique, très corps à corps,
des combats au sens large. Par contre, c'est beaucoup plus élargi, beaucoup plus imaginatif via justement le manga en tant que tel. Il y a différents pouvoirs qui soient, comme on a dit sur les fruits du démon, que ce soit des Zoan, des Logia ou des Paramecia, et qui jouent en plus avec l'environnement qui les entoure, qui fait que les combats en soi ne se ressemblent quasiment jamais. Les combats sont toujours de plus en plus différents et imaginatifs, que ce soit justement, si on prend l'exemple sur l'aspect environnemental, par exemple un Skypiea, on a des combats qui se passent dans les airs, donc tu as le souffle un peu plus coupé, tu as des pouvoirs justement qui sont liés à l'environnement, par exemple on va prendre le pouvoir des nerfs qui est la foudre, on va avoir un combat justement avec Luffy qui est en caoutchouc, qui peut justement le vaincre, mais il y a de l'or. Donc, par exemple, tu vas avoir des pouvoirs qui seront utilisés vis-à-vis de ça pour toucher son adversaire, dans ce genre de tactique-là, ou justement pour pouvoir le toucher et le blesser, tu vas avoir par exemple aussi la cloche d'or qui va résumer le résultat, mais qui va être aussi un impact de l'environnement qui l'entoure, qui sera l'or, qui sera aussi le haricot géant qui lui permet de l'atteindre, etc. En fait, les combats se jouent du décor. On va avoir les hommes poissons qui sont majoritairement plus forts dans l'eau. Quand tu rencontres pour la première fois, par exemple, Arlong qui est un homme poisson, tu sais pas comment ils se battent. De base, ils se battent justement sur Terre. Et dès que tu vois un Arlong directement dans l'eau qui fait des choses que tu n'as jamais vues, là, bizarrement, les combats prennent une autre mesure. Quand tu vois Luffy avec des nouveaux gears, Gear Second, Gear Third, où il grossit, il est plus rapide, le Gear Force en ballon, etc., les techniques évoluent, elles changent. Tu peux avoir par exemple des combats de type Zoan, au terre à terre, par exemple, face à un Lucci, qui a le fruit du léopard, qui sont par exemple beaucoup plus techniques au corps à corps avec le Rokushiki, qui du coup, lors de ce combat, est beaucoup plus sanglant. On parlait de stratégie. Il y a le combat Luffy-Lucci. Lucci recule lors des coups de Luffy pour réduire les impacts et tout l'environnement change. Ils se battent à un moment donné, ils sont sous la mer, ils doivent aller en surface. Après, il y a un impact. Tu vois au niveau du Buster Call, il se bat sur un navire. En fait, les combats évoluent, que ce soit en termes de panel, de planches, en termes de pouvoir, parce que les personnages évoluent et ils ont des pouvoirs totalement différents. On a Marineford, par exemple. Le pouvoir du tremblement, eh ben, ça va jouer aussi sur l'environnement avec les océans. Tu vas avoir les pouvoirs des Logia, tu vas avoir la lumière, le magma qui te permet de créer même des montagnes, des éruptions volcaniques qui touchent un aspect beaucoup plus élargi des combats, donc pas corps à corps cette fois-ci, même qui se joue sur plus d'aspects tactiques. Donc que ce soit en termes et impactant de coups, tu vas avoir les Logia, non les Zoan, les Logia, tu vas avoir un impact beaucoup plus panel, beaucoup plus élargi et impactant. Les Paramecia, ça va être beaucoup plus productif, beaucoup plus imaginatif, comme par exemple la Birdcage de Doflamingo qui permet de contrôler tout le monde. Alors, c'est pas du combat point contre point, mais ça va être de l'esquive, ça va être de la tactique, ça va être différent. Par exemple, les combats Katakuri, avec le Haki, la source du pouvoir du manga, il va se servir de son pouvoir pour esquiver, voir le futur, contre-attaquer, et Luffy va devoir s'adapter, etc. Tu voulais plus de corps à corps, il y a les épéistes avec Zoro, plus de corps à corps, il y a Sanji avec ses jambes, etc. En fait, One Piece est tellement un monde vaste, avec des pouvoirs différents, que chaque combat ne se ressemble pas. Le protagoniste évolue avec des pouvoirs de plus en plus différents, justement parce qu'il a le pouvoir d'imaginer et qui lui permet d'évoluer. On a des épéistes, on a des gens qui se battent avec un bâton magique, on a un sniper qui se bat de loin, on a une femme qui peut éclore des parties de son corps qui peut faire des techniques différentes, on a des éléments, la glace, on a le magma, etc., qui permet d'avoir vraiment des combats plus espacés, des Zoan aériens, donc des combats aériens. En fait, voilà, c'est pas spécialiste du corps à corps, mais c'est vraiment inventif, imaginatif et différent. Tu t'ennuies jamais. Tu ne t'ennuies jamais. Et là, on arrive sur l'aspect roi du monde, un nouveau méchant, un nouveau pouvoir. On voit différentes choses. On ne s'ennuie pas. C'est nouveau. On a des races particulières avec des panels encore différents. Des hommes poissons, on a des longs bras, donc ils se battent différemment. Des longues jambes, on a des géants. Donc là aussi, en termes de dessin, en termes de coups, ben, les impacts seront beaucoup plus violents, impactants même en tant que sur les personnages que environnementaux. Donc, encore une fois, tu vois des choses différentes. Donc voilà, One Piece, ça brille sur la diversité de ses combats
et de l'imagination et des pouvoirs qui sont totalement différents d'un Naruto, d'un Kingdom, qui sont généralement tous différents, c'est juste les armes qui changent, ou c'est des gros coups, des guandos, des lances, des archers, etc. Là, ça change, on ne s'ennuie pas, c'est divertissant, et c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Eh ben, c'est beau, je pense que tu as fait le tour, en tout cas, de ce côté-là. Voilà, moi après, la seule dernière question que j'ai du coup pour savoir, c'est est-ce que vraiment le world building du coup je sais pas si vous voyez mon partage, hein, voilà. J'ai essayé de répartir en fonction du maximum d'informations que vous donniez et j'ai essayé de les faire monter, d'accord? Donc ça, c'est par exemple sur les graphismes, Kingdom a la meilleure note. Ensuite, par exemple, dans le traitement des personnages secondaires, One Piece a la deuxième meilleure note. Ensuite, du coup, Kingdom et One Piece, par exemple, sur les combats, sont visiblement sur une égalité parce que d'un côté, il y a énormément de diversité, de l'autre côté, il y a énormément de stratégies et de chorégraphies qui sont mises en place, donc ça s'équivaut à peu près. Mais par contre, sur le world building, il y a vraiment un écart qui est assez conséquent et je me pose la question si c'est pas moi qui ai mal compris le truc. C'est tout ce que je demande. Voilà. Si quelqu'un Ah, veut ça bien répond pas répondre. beaucoup. Moi, je réponds sur les antagonistes de One Piece, sinon, parce que moi, ça me passe. Moi, sur les antagonistes de One Piece, je peux comprendre qu'on ait une note quand même assez légère parce que certains sont complètement Nasbrock et d'autres sont tout à fait impactants et du coup, je trouve que ça correspond bien à la moyenne, on va dire, générale entre le début et maintenant. Voilà, je trouve que ça correspond assez bien, même si on en a qui sont vraiment intéressants, hein, je dis pas le contraire. Et les Non, arcs mais majeurs, tu les as mis comme étant mid. Ouais, je les ai mis comme étant mid parce que vous n'avez que Pourtant, les survolé. deux sont considérés comme étant les meilleurs arcs, Oui. parmi les meilleurs arcs all time. Tu vois, on a bien. Bah oui, mais le On en problème, c'est survolé, que quoi. quand T'as vous. toute une coalition de tout. T'as 6 Oui, pays, enfin 6 États contre un qui viennent pour éradiquer ton État et tout, ou même pour Marineford, ils ont bien expliqué, tu vois. Franchement, Ouais. j'aurais mis les deux au top, hein, mais, mais moi je on trouve est Ouais. vraiment que en sur fait, c'est que les le arcs problème, parmi les plus. le problème en fait de ce que vous m'avez sorti, en C'est fait, nos c'est que arguments le vous problème. m'avez, ouais, Ok. voilà, vous m'avez résumé des choses. Moi, je sais très bien que Marineford, c'est quelque chose de Ouais. Ouais, je big, capte. tu vois. Je le sais. Mais avec ce que vous m'avez donné, bah, je peux pas mettre plus de points que ça. Même en te Ok. disant Voilà. que ton pays est au bord de l'annihilation, tu as 6 États qui t'attaquent, tu as un roi qui demande à des enfants de combattre pour sauver le royaume. Pourtant, c'est très Ouais, impactant. je vois ce qu'il veut dire, c'est qu'on contextualise et on explique ce qui se passe, mais C'est vrai. voilà, en vrai. Et pour le Ouais. world building, on a fait de notre mieux. Je sais pas si on peut aller plus loin parce que, en vrai, si on est honnête, One Piece le world building, c'est l'aspect le plus important de l'œuvre, limite. bah, tu vois, moi, je suis d'accord. Il y a des choses, par exemple, moi, je suis pas d'accord sur les antagonistes. Je pense que One Piece, on peut largement être au top. Par contre, sur l'aspect graphisme, la note est totalement justifiée. Ouais, Donc, voilà, on fait de tu notre mieux à chaque vois, fois pour défendre notre manga, Les tu vois. voilà. dessins de One Rég- Piece face les dessins de Kingdom, à part pour moi les on grandes est batailles d'accord. de Kingdom, Ah, c'est qui incroyable. sont un tout petit peu trop saturées, mais Kingdom est au-dessus de One Piece. Mm. Bah, c'est ce que j'essaie de Ouais. Là où on retranscrire. aurait pu gratter un peu, c'est sur les traitements de personnages secondaires, parce que De quand on ouf, regarde Kyokai, il y a quelque chose à Kanki, dire, ouais. franchement, c'est des. Waouh! Moi, Shin, Kanki, on c'est l'a même pas. survolé, on en a même pas parlé. Kanki, c'est un truc de fou. Bah ouais, moi, Shin, c'est même pas mon top 3 perso. Sa façon de voir à Kanki, même Houssen. Hussein, Le gars, il est en incroyable. plein combat, il a l'ennemi devant lui, il s'arrête, il fait vas-y, je te recrute, tu vois. Ah, ça, c'est C'est un ouf. truc de fou, tu vois. Scène qui est totalement inspirée du livre L'Art de la guerre, d'ailleurs. Ouais, Toutes ces ouais, batailles. incroyable. Ouais. Eh ben écoutez, moi je vais suivre du coup maintenant ce que Rain voulait proposer. Il voulait Ouais. vous proposer de conclure. Alors dans votre conclusion, moi je vais continuer à noter un peu partout, mais je vais surtout noter vos conclusions, d'accord? Donc évidemment, il y a des points que je vais pouvoir attribuer à droite à gauche. C'est à vous de faire votre conclusion. Le but C'est n'est pas ce pas qu'on de venait de faire faire là. gratter plus de points, non. Ce que vous Ok, avez fait ok. là, c'était pour des catégories. Ok, ok. Ah, Et du coup, voilà, à vous, de donner envie au lecteur, dans votre conclusion, de lire
ce que vous, le manga que vous représentez. Voilà, tout simplement. Ok. Bah, je veux bien commencer du coup. Et après, Nabil, Euh, tu commenceras aussi. Vas-y. Bah, voilà, un One Piece, 29 ans d'écriture, des personnages fous, un système vraiment avec les fruits du démon, le haki qui est fou aussi, des dessins un petit peu en dessous de Kingdom, mais les premiers sont vraiment classe. Après, voilà, au bout de 29 ans, Oda, il a eu des gros problèmes de santé maintenant. Il y a des pauses qui sont plus régulières. Et franchement, si vous voulez vraiment kiffer One Piece à 100%, achetez en format papier. Vraiment, c'est un investissement que vous regretterez pas. En plus, maintenant, il y a les coffrets. D'ici la fin de l'œuvre, je pense que peut-être une petite édition de luxe ou une petite édition prestige de la part de Glénat, une fois que vraiment One Piece sera bien fini, ça sera encore mieux. On pourra vraiment encore plus kiffer l'œuvre. Après, voilà, le manga le plus vendu au monde, on va pas trop parler de chiffres parce que Kingdom fait ses 100 millions d'exemplaires aussi, donc c'est vraiment pas rien. Mais c'est One Piece, c'est un manga qui peut vous accompagner toute votre vie. Donc franchement, si vous n'avez pas encore commencé, foncez. Ton pote, il a fui Kat, discussion. peut alors tes 4. Ok, moi je vais conclure sur Kingdom. Kingdom, moi c'est un manga qui m'a fait m'intéresser à une culture et à une période d'un pays dont j'en avais rien à faire à la base. C'est-à-dire que il va mettre plein de choses de, de la Chine et de son histoire dans un manga pour le rendre accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est fort Kingdom, et aussi c'est un seinen où les lecteurs aguerris de shonen ne vont pas s'y perdre puisque le protagoniste, voilà, a les mêmes codes qu'un Luffy, qu'un Naruto, etc. Et c'est aussi une œuvre où je trouve on est dans l'apogée de la tension, où chaque personnage peut mourir à tout moment. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans les champs de bataille où je me dis, à chaque fois, je vais pleurer pour quelque chose, tu vois. Et ça, la force de Kingdom. C'est beau. Allez, tes 4. Bah, moi, je vais conclure sur One Piece en disant que c'est une œuvre qui m'a particulièrement aidé, qui m'a fait découvrir des nouveaux horizons, qui m'a éduqué d'une certaine façon à travers tous les personnages divers et variés, qui m'a appris un peu ce qu'était le monde à travers, encore une fois, pas forcément ces paysages, mais plutôt à travers ces personnages tout aussi vivants que vous et moi, à travers leur caractère, leur charisme, que ce soit très bien parce que j'ai découvert ça jeune, mais les antagonistes, mais les protagonistes, mais les antagonistes, où des fois, ben, on était, euh, on était en colère, on était joyeux pour différents personnages. Moi, la première fois, par exemple, que j'ai vu un Doflamingo, quand tu vois la déchéance, quand tu vois la politique, des visions différentes de ce qu'est la paix, de ce qu'est la justice, des hommes et des femmes qui se déchirent pour des idéaux différents, pour des situations similaires, mais avec des réactions différentes, parce que chaque personne, en fait, est unique. Ben, cette œuvre me l'a très bien retranscrite, en fait. Quand je vois des antagonistes qui veulent s'emparer des pays parce que c'est des méchants, juste parce qu'ils sont méchants, ben, j'ai appris dans la vie qu'il y en avait qui étaient méchants parce qu'ils étaient méchants. Quand j'ai vu des méchants qui le sont devenus parce que la vie n'a pas été tendre, j'ai rencontré des gens qui auraient très bien pu être comme moi ou j'aurais pu devenir comme eux parce que la vie était différente. Et One Piece, c'est ça en fait. C'est vous, c'est moi, c'est plein de personnages différents qui ont une vie, qui ont eu un vécu, qui ont réagi d'une certaine façon, qui ont eu des possibilités, des choix, qui n'ont pas eu de choix, qui ont eu de la chance, qui n'ont pas eu de chance, comme Akuma par exemple, qui a eu une vie vraiment pas facile. Et il y en a qui, certainement ici, où ça a été le cas, il y en a qui ont un esprit libre, assez joyeux, comme un Luffy, toujours le sourire. Il y en a qui sont des hommes à femmes, comme un Sanji par exemple. Et One Piece, c'est ça en fait. One Piece, tu as tout ce que ça peut t'aborder. Est-ce que c'est parfait? Ben non. Parce que est-ce que la vie est parfaite? Ben non, en fait. Et c'est pour ça que cette œuvre est aussi magique. Il y a des choses que je n'aime pas, que je n'aimerais pas, que je vais critiquer, parce que tout est critiquable, parce que c'est fait par un humain pour des humains, en fait. Donc, est-ce que je conseille One Piece? Oui.
Parce que One Piece, c'est juste incroyable en fait. Voilà. Ok. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Kingdom, c'est le héros Shin qui va devenir de simple esclave, va évoluer d'une manière fulgurante année après année après année, combat après combat. Il va devenir commandant de 50, 100 hommes, 200, 300, 1000, 10 000, et qui va finir par devenir général, commander une armée. Il va rencontrer, comme on dit, les personnages secondaires, plein de personnages en tout genre, du simple Uber, c'est-à-dire N, le gars qui le transportait. Il était juste là, le gars, il était là pour le transporter d'un point A à un point B. Il va devenir commandant de 1000 hommes, commandant de 5000 hommes. Il lui aussi va évoluer. Kyokai, qui elle, de base, était vouée à devenir une assassin, va devenir pareil, général, va le suivre. Par exemple, BA, qui lui venait de son village, il venait du village de Chine. Il va évoluer lui aussi et finir par commander 300 hommes. Et tout ça, avec les esprits de sacrifice. BA qui avait son frère, qui allait se marier, qui s'est sacrifié pour Chine. Il y a des émotions, il y a du sacrifice, il y a des combats qui sont incroyables. Et surtout, les antagonistes qui sont vraiment au top au niveau stratégie, combat. Franchement, Kingdom, c'est incroyable. Les gars, regardez-le, lisez. Non, regardez pas, lisez-le. Lisez-le. Vous avez en plus la chance, avec Meian, d'avoir des tomes de luxe, avec une qualité de papier incroyable. Profitez-en, profitez-en. Ben, juste, moi, je reste sur ça, la dernière phrase, juste, qui m'a changé toute ma vie. N'oubliez jamais, un homme meurt quand il est oublié, les gars. C'est aussi simple que ça. Magnifique. Allez, Reign, ça va être à toi de conclure et de prendre la parole. Ok, les gars, moi, franchement, ce fut très plaisant. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup vous interrompre. Je suis sûr que du coup, Aurélie lui voulait cocher et remplir toutes les cases. Donc, c'était vraiment bien aussi de sa part. Donc voilà. Moi, en tout cas, ça s'est relativement bien passé. J'aimerais bien refaire un truc encore plus carré pour un système comme ça, peut-être sur autre chose. Mais en tout cas, moi, j'ai passé relativement un bon moment. Que du positif. Il y a eu très peu de négatifs parce que je me dis, il y avait plein de trucs que vous auriez pu aborder pour encore enrichir plus le débat. Mais sinon, franchement, on a touché à tout et c'était très plaisant. Donc, je vous remercie à tous les quatre. Et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé quand même. Que du coup, vous êtes amusés parce que c'est le plus important. Et si vous kiffez, il y a des tournois qui arrivent très prochainement, de toute façon. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Donc, si vous kiffez les concepts, tout simplement. Ça va? Parfait. Bah, merci pour l'invitation. D'accord. Ouais, Il n'y a pas merci. de souci. Merci, un hein, bon il y a moment. pas de souci. Je crois que Qui a TT4, gagné il voulait parler d'un petit projet. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Peut-être ça va vous intéresser. Là, tu peux enchaîner sur ça avant que Muspen Ouais. n'arrête le live, mon ref. Donc, vas-y. Bah, c'est pas forcément un projet, les gars. Je sais pas si chez nous, d'entre nous six, là, il y a même ceux qui regardent, s'il y a des fans de jeux vidéo. Par exemple, moi, je suis un énorme geek aussi. Moi, je suis un fan de jeux vidéo. Moi. Un peu, vas-y. Ok. S'il y en a, voilà. Juste pour vous dire que je suis très dans l'actualité, j'ai quelques contacts et tout. Donc, je me suis mis à créer aussi un Twitter pour parler d'actualité, faire des tests et des avis parce que plus le temps passe, plus les influenceurs, généralement des youtubeurs, on va dire, sont pas forcément des vendus, mais ne peuvent ne pas être forcément objectifs. Donc, je me suis permis de partager ma passion et d'en parler un peu plus en créant du coup un compte Twitter pour parler d'actualité, de faire des tests et des avis sur des jeux, sur justement si vous voulez les acheter ou non, le plus précis possible et pouvoir parler de cette passion-là qui est les jeux vidéo. Donc, si jamais vous voulez me suivre, je vais mettre sur Discord, je vais mettre le lien sur Twitter et voilà. Vas-y, hein, bah, avec plaisir. Ok. C'est super. En tout cas, beau projet, force. Et j'espère que du coup, ça va prendre, mon ref. N'hésite pas à partager sur le serveur, il y a pas de souci.
Parfait. Parfait, merci beaucoup. Ça va les gars, merci à tous. Du coup, Riley me passera les résultats. Et moi, je me chargerai du coup de... Comment je vais dire ça? Je me chargerai de laisser dans mon bruit. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Désolé, hein, ça va? Ouais. Désolé. Avec plaisir. Ça va. Mus, tu peux couper quand tu veux, hein, mon ref. Suffit. Parfait. Moi, je vous donne Merci les juste gars. une conclusion de ce que j'ai. Hein. Vous pouvez parler au calme, hein. Je pense qu'il a coupé le live, donc vous pouvez Voilà. parler au calme. Moi,